Elle a découvert que Xiao Tian était devenu étonnamment proche du chef de sa garde impériale et de la fille de Zhong Lishuang. Tous deux semblaient tenir cet homme parasite en haute estime, lui témoignant beaucoup de respect. Xiao Tian essayait de se distancier de leur fervente attention lorsqu'il sentit soudain une intention meurtrière à proximité. En y regardant de plus près, il réalisa que c'était son épouse, l'impératrice, qui revenait. Debout à côté de l'impératrice, Zhong Lishuang montrait sa fille en la grondant. « Zhongling, combien de jours s'est écoulé depuis votre dernière raclée? Vous en avez envie d'un autre? Ha !» Les trois qui étaient au milieu de leur plaisanterie étaient abasourdis. Zhongling, surprise, laissa tomber son chignon. « Oh non! Comment maman est-elle revenue si tôt? Et si je ne me trompe pas, c'est Sa Majesté. » À côté d'elle, le chef de la garde impériale, Lu Yan, a murmuré. « J'ai mal compris une fois votre relation avec le prince Xiao Tian, tout comme votre père. J'ai même écrit une lettre au général à ce sujet. » En entendant cela, Xiao Tian était horrifié. « Qu'est-ce que c'est? Commandant Lu, essayez-vous de me causer des ennuis? » Zhong Lishuang, les remarquant chuchotant, s'est approché avec une colère évidente, clairement prêt à infliger une punition. Zhongling, terrifié, s'est caché derrière Xiao Tian. Dans sa panique, Xiao Tian s'est exclamé « Gamin, pourquoi te caches-tu derrière moi? Cache-toi derrière ta sœur. Lu, essaies-tu d'aggraver les choses encore ?» Zhongling a répondu docilement « Prince, s'il vous plaît, bloquez un instant. Avec Sa Majesté ici, mère ne veut pas mettre la main dessus. En êtes-vous sûr ?» En regardant Zhong Lishuang furieux debout devant lui dit-elle sévèrement « Prince, écarte-toi. » Regardant la silhouette musclée de près de tout mètre de haut, Xiao Tian ne pouvait s'empêcher de penser « Ministre Zhong, vous êtes le véritable homme. » Il a essayé de servir de médiateur au général Zhong, car battre une enfant en public pourrait la traumatiser. Zhong Lishuang, sans hésitation et serrant le poing de manière menaçante, a dit « Prince, j'essaie de vous raisonner par respect pour Sa Majesté, mais cela ne veut pas dire que je n'agirai pas. » En entendant cela, Zhongling s'est rapidement jeté dans les bras de sa mère, s'exclamant « Non, mère, tu ne peux absolument pas mettre la main sur Prince. Si vous devez frapper quelqu'un, frappez votre fille. » Lu Yan est également intervenu pour servir de médiateur au général Zhong. « S'il vous plaît, restons calmes et réfléchissons bien. » Zhong Lishuang, surpris par leurs attitudes, a répondu « Idiote. Voici Xiao Tian de Sa Majesté. Ce n'est pas quelqu'un dont vous devriez vous inquiéter. » Elle ne savait pas que ce que Zhongling pensait réellement était « Et si Prince ripostait? Que feront papa et moi ?» À ce moment, quelques jeunes hommes robustes s'avancèrent, demandant « Prince, y a-t-il un problème ?» Xiao Tian tenta rapidement de rassurer tout le monde. « Tout le monde, c'est un de mes amis. Il n'y a pas lieu de s'alarmer. Dispersez-vous maintenant. Puisque c'est le cas, je partirai en premier. » Un villageois a répondu « Prince, si jamais tu as besoin de quelque chose, appelle-nous. »« Monsieur, il se fait tard. Pourquoi ne pas venir chez moi me reposer ?» Xiao Tian a poliment refusé. « J'apprécie l'offre, mais je dois assister à un banquet. Je dois partir maintenant. » Voyant à quel point le village interagissait chaleureusement avec Xiao Tian, Zhong Lishuang fut sous le choc. L'attrait de Prince est-il vraiment si fort? Tous ces villageois sont des hommes. Xiao Tian, regardant la silhouette de son épouse impératrice, pensa « Ma femme est vraiment belle. » Admirant sa silhouette gracieuse, soudain, l'impératrice se tourna et lui lança un regard profond. Captivé, pensa Xiao Tian, regarde ses yeux. Ce sont comme des étoiles scintillantes. Soudain, l'impératrice s'approcha et demanda « Je suis très curieux. Qu'avez-vous fait pour mériter une telle adoration de la part des habitants de Green Flame Town ?» Xiao Tian sourit légèrement. Lorsqu'une femme commence à s'intéresser à un homme, cela signifie qu'elle est perdue pour lui. L'impératrice le regarda avec confusion. De quoi est-il si heureux? Je lui ai posé une question et au lieu de répondre, il rit. En réponse à la question de l'impératrice, Xiao Tian lui a dit « Jetez simplement de l'argent pour résoudre le problème. J'ai simplement financé la construction de routes pour eux. » Elle haussa un sourcil. « D'où avez-vous obtenu l'argent? Si je me souviens bien, vous n'avez pas beaucoup d'argent à dépenser. » Xiao Tian éclata de rire. « Votre Majesté, n'oubliez pas que je suis désormais votre mari. J'ai été comblé de cadeaux récemment. Il semble qu'il y ait un certain nombre de riches individus dans notre cour, mais le simple fait de financer la construction d'une route
ne rendrait pas les citoyens aussi reconnaissants. Zhong Lishuang ressentait la même chose, se demandant comment un prince apparemment frivole pouvait gagner une telle adoration de la part du peuple. À ce stade, Zhong Ling est intervenu, c'est parce que le prince a apporté la prospérité aux habitants de Green Flame Town. En entendant cela, l'impératrice et Zhong Lishuang la regardèrent d'un air interrogateur. Zhongli Ling a rapidement expliqué « Green Flame Town est connu pour son délicieux vin, qui n'était auparavant disponible que dans la capitale. Même si cela a amélioré la vie des citoyens, cela n'a pas fait une grande différence. Le prince a alors élaboré des stratégies de marque. Lu Yan a alors récité un slogan promotionnel. Haut de la montagne de la flamme verte. L'essence du bon vin. Grande qualité de flamme. La ville vintage centenaire du vin Green Flame. Même l'impératrice approuve le vin de la Grande Flamme. Avec l'aval de l'impératrice et la garantie du ministre du Revenu, Sir Zhong, le vin Green Flame a été rebaptisé Green Flame Empress Wine et est devenu l'alcool le plus haut de gamme de la capitale. Or, un pot de ce vin vaut une fortune. Xiao Tian a continué. J'ai dû utiliser votre nom pour le vin, votre majesté. Après tout, je ne suis qu'une personne impuissante et inutile. Zhong Ling et Lu Yan roulèrent des yeux. Dans leur esprit, ils pensaient sarcastiquement. Oui, tu es inutile. Tout ce que vous avez fait, c'est effrayer l'ancien des marais poisonneux pour qu'il se suicide et détruire quelques montagnes d'un seul coup de poing. Le mécontentement de l'impératrice était évident. Que veux-tu dire par inutile? Vous êtes mon homme, le grand prince de la flamme. Personne n'a le droit de vous traiter d'inutile. Si quelqu'un ose vous intimider, je le tuerai pour vous avec mon épée. Xiao Tian était frappé. Bon sang, elle flirte encore avec moi. Quelqu'un a remplacé mon bol pour manger du riz mou par un bol en métal. Puis, avec la plus grande sincérité, Xiao Tian dit à l'impératrice, « Vous qui faites couler les poissons et faites tomber les oiseaux, éclipsant la lune et les fleurs d'une beauté et d'une grâce sans précédent, Madame, vous, Majesté l'impératrice, avez répondu avec un visage calme. La flatterie ne vous mènera nulle part. Je n'ai jamais été fan des paroles douces. » Mais ensuite, un léger sourire sur ses lèvres trahit ses véritables sentiments. Zhong Lishuang tapota l'épaule de Xiao Tian et informa le prince que l'impératrice a toujours eu une forte volonté depuis qu'elle est jeune. Essayer de la courtiser avec des tactiques adaptées aux jeunes filles ne fonctionnera pas. Comprendre? Xiao Tian ne répondit pas, se contentant de regarder la silhouette de l'impératrice. Vous pensez que je ne peux pas voir à travers ce voile, ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. C'est juste que ma femme, l'impératrice, est tsundere. Elle ne le dit peut-être pas, mais elle aime ça. S'arrêtant un instant, il dit soudain à Zhong Ling, « Toi, mère, tu ne sais rien », laissant Zhong Ling perplexe. Zhong Lishuang a suggéré à l'impératrice, « Vous, Majesté, que lorsque nous reviendrons en ville, pourquoi ne pas dîner chez moi? Ça a l'air bien. J'ai hâte de découvrir les compétences culinaires du ministre Zhong, répondit l'impératrice. Bientôt, le groupe arriva à la résidence Zhong. Xiao Tian, regardant le dos de sa femme, sentit soudain que son pouvoir avait augmenté. Xiao, quelle est la malédiction? Le niveau actuel de l'impératrice Zi Ruoyan, le respecté maître impératrice Zi Ruoyan, est maintenant au premier niveau du 9e rang, a répondu Pupi. Xiao Tian sourit. Au cours de son voyage, non seulement son niveau a augmenté, mais elle a également résolu le conflit frontalier du Nord. Ma femme est vraiment incroyable. En tant que femme, Wang, du général Zhong Li, a conduit l'impératrice à dîner chez elle. Le délicieux arôme de la nourriture les accueillit. Elle supposait que son mari avait personnellement préparé le repas, sachant qu'elle reviendrait. Derrière elle, Zhong Ling restait silencieux. Island se rend compte que parfois il vaut mieux ne pas savoir certaines choses. Zhong Yangming a senti quelqu'un entrer dans la pièce, et sans lever les yeux, remarqua-t-il joyeusement. « Prince, tu vas te régaler aujourd'hui. J'ai préparé un poisson de jade blanc à queue dorée et certains de vos plats d'accompagnement préférés. Nous n'arrêterons pas de boire tant que nous ne serons pas tous les deux complètement ivres. » Ce n'est qu'à ce moment-là que l'impératrice et Wang de Zhongli se rendirent compte que le repas avait été spécialement préparé pour le prince. C'était inattendu. Comment même Zhong Yangming a-t-il été charmé par le prince? Alors que Zhong Yangming se retournait et vit que c'était l'impératrice elle-même, il s'inclina immédiatement et maladroitement en guise de salutation. L'impératrice n'a montré aucun signe de mécontentement, disant que cette fois, comme par le passé,
Oncle Zhong me traitait simplement comme la jeune fille qui avait l'habitude de charger gratuitement de la nourriture et des boissons à la résidence Zhong. Se grattant la tête avec embarras, Zhong Yangming bégaya, « Je le ferai. Je vais chercher plus de bols et de baguettes. » « Votre Majesté, veuillez vous asseoir. » Il s'est ensuite rapidement excusé. Zhong Lisuang s'est retourné et a demandé « Que s'est-il passé exactement pendant que l'impératrice et moi étions absents ?» Xiao Tian soupira de résignation. Si l'impératrice découvrait qu'il avait donné des conseils à Zhong Yangming, découvert ses talents et lui ayant demandé de l'aider dans les affaires de l'État. Que dois-je faire? Quelques instants plus tard, alors que tout le monde s'installait à table, Takina Zhongli Huang, Zhong Yangming, vous avez préparé ce repas avec tant de soin et de finesse. L'impératrice prit une tasse et demanda « Est-ce le fameux vin de la flamme verte ?»« Oui. Votre Majesté, il s'agit bien du vin de la flamme verte. » L'impératrice sourit. « Je l'ai déjà eu. Mais ça, c'est vraiment délicieux. Je comprends maintenant pourquoi on dit que cela vaut son pesant d'or. Non seulement en raison de sa réputation, mais aussi en raison de sa qualité inhérente. Votre Majesté dit la vérité. Non seulement Prince a financé la construction d'une distillerie à Green Flame Town et a employé les habitants, mais il a également amélioré les techniques de brassage de Green Flame Town, revitalisant toute la région et s'est même porté volontaire pour payer des impôts, donnant ainsi l'exemple à l'Empire. Marchand, Xiao Tian se couvrit le visage avec exaspération, pensant que c'était exactement ce dont j'avais peur. Quelqu'un, s'il vous plaît, m'assomme. Je voulais juste vivre une vie simple, sans aucune responsabilité. Interprétant mal la réaction de Xiao Tian, Zhong Yangming a supposé que le prince était modeste et a continué à chanter ses louanges. Si ce n'était que cela, cela ne rendrait toujours pas justice à l'excellence du prince. Xiao Tian a été surpris, pensant « Va-t-il vraiment en dire plus ?» Zhong Yangming a poursuivi en disant qu'en ce qui concerne les réfugiés de la frontière sud, le prince a non seulement fourni des stratégies, mais a également financé le projet. La seule chose qu'il m'a demandé en échange, c'est que je satisfasse ses envies culinaires, ce qui n'est rien en comparaison. À présent, Xiao Tian était complètement raide, incapable même de sourire. Cependant, l'impératrice avait un air d'admiration sur son visage. Voyant cela, Zhong Yangming a souri légèrement et a dit « Prince, c'est tout ce que je peux aider. » Xiao Tian ne comprenait que trop bien les intentions de Zhong Yangming. Il avait toujours eu l'intention de vivre une vie tranquille. « Je ne veux pas du tout travailler. » Comme prévu, l'impératrice a demandé, avec tant de talent, « Pourquoi continuez-vous à vous qualifier d'inutile ?» Pris dans une situation difficile, Xiao Tian s'est demandé « Comment dois-je expliquer? Puis-je simplement dire que je veux être paresseux ?» S'il l'admettait, il imaginait que l'impératrice lui confierait beaucoup de travail, et s'il refusait, elle le fouetterait probablement. Sa vie de rêve semblait lui échapper. À sa grande consternation, au cours de ce simple dîner, sa véritable nature avait été révélée par le ministre Zhong. Xiao Tian était extrêmement embarrassé. Tandis que Zhong Yangming avait l'air plutôt fier. L'impératrice se versa un autre verre et remarqua « Je ne m'attendais pas à ce que vous sachiez brasser à la hâte. » Xiao Tian a répondu « Pas vraiment. J'ai juste une petite compréhension. Je suis surtout doué pour profiter des belles choses de la vie. » Cependant, l'impératrice a répondu directement « Peu de gens méritent les éloges de l'oncle Zhong. Pourquoi as-tu l'air si inquiet? Si je ne me trompe pas, vous voulez juste profiter de la vie sans responsabilité. Vous avez peur que je vous demande d'accepter un poste officiel et de travailler dur pour la Grande Flamme, n'est-ce pas? » Xiao Tian fut momentanément à court de mots. L'impératrice l'a rassuré. « Je vous ai promis une vie de luxe et de confort où vous pourrez vivre sans souci comme un prince détendu. Quand je t'ai convoqué au talisman, je te le devais déjà. Je n'ai pas besoin que tu fasses quoi que ce soit. Soyez simplement heureux. » Xiao Tian rougit, pensant en lui-même « Oh mon Dieu, arrête de flirter avec moi. » Soudain, l'expression de l'impératrice devint féroce. « Si quelqu'un ose bavarder et vous traiter d'inutile, cela ne me dérangerait pas de jouer au tyran pour une fois. J'en décapiterais quelques-uns pour semer la peur dans la cour et faire taire ces démons. » Vous vous sentez ravi, Xiao? Est-ce que c'est ça de se faire dorloter par l'impératrice? C'est incroyable. Changeant de sujet, demanda-t-elle. En parlant de ça, lorsque l'ancien du Marais Poison, l'un des 6 mots du Black Soul Hall, est mort à l'entrée de Green Flame Town, vous étiez présent, n'est-ce pas? Dis-moi les détails.
Oui, vous, Majesté. Après un certain temps, Lu Yan a fini de raconter les événements. Zhongli Shuang, une femme générale, s'est levée avec enthousiasme et a demandé « Était-ce vraiment juste un coup de poing? Ce guerrier hors pair a-t-il laissé un nom ?» Lu Yan. Lu Yan a répondu avec un visage grave. Il a laissé le nom de roi des enfers. De plus, il a également détruit le siège de la Blood Cloud Tower. Il a été confirmé par Astral Pavilion que le roi des assassins, Yun Xuanlai, a péri. L'impératrice avait du mal à croire la nouvelle. Êtes-vous certain que c'est vrai, Lu Yan? Tu te souviens de son fiancé, qui a été tué par Blood Cloud Tower, a répondu. Vous, Majesté, vous êtes bien au courant de ma vendetta contre Blood Cloud Tower. Je ne ferai pas d'erreur à ce sujet. L'impératrice réfléchit. Si jamais j'en ai l'occasion, je dois personnellement remercier le roi de l'enfer pour son acte juste au nom des cieux, résolvant les problèmes majeurs de la grande dynastie des flammes. Que King of Hell soit un ami ou un ennemi, les avantages l'emportent sur les inconvénients pour Great Flame. Toutes les personnes présentes sont enthousiastes. Seul Xiao Tian a l'air coupable. King of Hell est en fait son ancien pseudonyme sur Terre. Il vient de le réutiliser. Zhong Yangming analyse que les actions du roi de l'enfer l'ont fait paraître étroitement lié à la grande flamme. Zhongling et Lu Yan étaient tous deux d'accord sur le fait que sa présence ferait hésiter les autres à attaquer la grande flamme. Pendant ce temps, Xiao Tian et Empress interagissent affectueusement. « Tu gâtes vraiment, prince. » Quelqu'un commente. « Allez-vous tenir le tribunal après-demain? » Bien sûr. Qu'est-ce qu'il y a alors? Vous devez protéger prince. La guerre du Nord est réglée. Vous n'avez aucune excuse pour retarder. Vous devez présenter prince au ministre. Xiao Tian est confus. Que signifie rencontrer les ministres? Zhong Yangming explique que selon la tradition de la grande dynastie de la flamme, l'impératrice doit présenter son époux au ministre. En termes simples, c'est comme rencontrer les lois. Vais-je avoir des ennuis? Demande Xiao Tian. L'impératrice explique sincèrement qu'elle l'a épousé pour se permettre de tourner la page, pas seulement comme un bouclier. Elle mentionne Luoxian, un nom qui lui donne un air meurtri. Le premier ministre de la grande dynastie des flammes s'appelle Lua. Avant la disparition de mon père, il occupait ce poste. Il est à la fois mon professeur et le proche conseiller de mon père. L'année où mon père a disparu, mon frère aîné est monté sur le trône. Le royaume barbare s'est déplacé du nord. Il dirigea personnellement les troupes et mourut au combat dans le nord. Mon deuxième frère a pris le trône, et la salle Black Soul, à la frontière sud, a plongé dans le chaos. Cela a affecté la grande dynastie de la flamme. Il partit vers le sud pour apaiser les troubles et étendre les territoires, mais fut empoisonné et décéda. En fin de compte, avec l'aide de Lu Hutyin, je suis monté sur le trône. J'avais 16 ans cette année-là. Lu Hutyin a promis de me rendre le pouvoir quand j'aurais 18 ans. Cependant, Lua a poursuivi ses intérêts privés, acquérant une immense influence à la cour. Sans ma stratégie secrète et mon talent naturel décent en matière de cultivation, passant de rien au 7e rang en seulement 2 ans, il serait très difficile de reconquérir le pouvoir. Le jour de son 18e anniversaire, Luo est venu parler d'un mariage arrangé entre moi et son fils, me disant qu'il est temps d'envisager d'avoir un héritier. J'ai continué à attendre jusqu'à ce que j'apprenne les symboles d'invocation qui vous ont amené à la grande dynastie des flammes. Alors Lu Hutyin va certainement vous donner du fil à retordre, dit l'impératrice. Xiao Tian réfléchit. Pas étonnant qu'elle ait précisé qu'elle ne m'avait pas épousé pour servir de bouclier. Si elle le voulait, elle aurait pu me mettre dehors maintenant. En voyant le silence de Xiao Tian, l'impératrice pense qu'il a peur. Ne t'inquiète pas. Même si je me méfie de Lu, si tu ne veux pas lui faire face, je te protégerai. Xiao Tian la rassure. Pas besoin. Je vais y aller. De plus, puisque tu me protèges, que peut faire Luo? M'exécuter au tribunal? Zhongling et Lu Yan ont presque éclaté de rire. Vous craignez qu'il soit exécuté? Assurez-vous simplement de ne pas vous mettre en colère et d'anéantir complètement le premier ministre Lu. L'impératrice, ignorant les capacités de Xiao Tian, prévient que vous n'avez pas besoin d'aller aussi loin. Surtout si Luo prend le dessus. Je m'inquiète. Mon père adoptif est non seulement un érudit, mais aussi difficile à lire en termes de pouvoir. Je ne veux pas le confronter à moins que cela ne soit absolument nécessaire. Zhong Yangming intervient. Vous, Majesté. Je crois en prince. Il ressemble peut-être à un chercheur de plaisir,
mais il est incroyablement difficile à gérer. Xiao Tian se demande s'il me félicite ou s'il m'insulte. Zhongling et Lu Yan interviennent également. Ne vous inquiétez pas, Majesté. Prince ne sera pas désavantagé. Puisque Prince a pris sa décision, pourquoi ne pas le laisser faire? L'impératrice, ne connaissant pas toutes les capacités de Xiao Tian, ne peut que soupirer. Vous avez vraiment confiance en lui. Zhongling et Lu Yan insistent sur le fait que leur père a raison et que Prince ne doit pas être sous-estimé. Enfin, la générale Zhang Lisuang prend la parole. Vous, Majesté, c'est l'occasion d'affronter Lua. Avec votre puissance accrue, vous avez plus de confiance. Tu n'as pas à avoir peur de ce vieil homme. L'impératrice a toujours l'air inquiète. Je suis vraiment inquiet de ce qui pourrait arriver au tribunal. Xiao Tian l'interrompt. Je te fais confiance. L'impératrice reste longtemps silencieuse. Tu n'as pas peur? Xiao Tian éclata de rire. C'est ma femme qui a sécurisé la frontière nord avec une seule épée. Une beauté sans égale qui dirige le monde. De quoi faut-il avoir peur? En entendant cela, l'impératrice sourit d'un sourire radieux et rougissant. Elle se lève et se dirige vers le. Si tu es si déterminé, je ne te persuaderai plus. Il y a des tas de monuments commémoratifs à examiner. Je dois retourner au palais. Xiao Tian sait ce qu'elle ressent. C'est une rue à double sens. Je ne peux pas la laisser flirter avec moi sans me répondre. Tout cela parle de travaux urgents. Elle n'est pas sincère. Ah, les femmes. Alors que Zhongling et Lu Yan se préparent à le suivre jusqu'au palais, Xiao Tian sent que quelqu'un les suit. Cette personne est adorablement désemparée. Elle ne sait même pas qu'elle a été repérée. Est-ce quelqu'un du Premier ministre? Pas grave. N'agissons pas s'ils ne le font pas. Soudain, Xiao Tian enlève sa bague de contrat de son poignet gauche. Zhongling et Lu Yan sont stupéfaits. Les anneaux de contrat sont des liens laissés par des royaumes puissants pour invoquer les plus faibles. Ce sont à la fois des lois et des coutumes. Seules les entités du 10e rang peuvent les briser. « Que fais-tu » demanda finalement Zhongling. « Parfois, c'est inconfortable. Je suis juste en train de le changer, » répond Xiao Tian. Zhongling est complètement perplexe. « Ce n'est pas ce que je voulais dire. Comment peux-tu parler avec autant de légèreté d'un tel choc? Le jeune général est curieux de savoir comment vous avez réussi à retirer l'anneau de contrat et à changer de position. » Xiao Tian, indifférent, l'enlève à nouveau. « Tu n'as pas vu comment j'ai fait? Ici, j'ai changé de main. C'est aussi simple que ça. Retirez-le et remettez-le. Tous deux restent sans voix. Ce qui est important pour les autres semble être une affaire insignifiante pour Prince. À ce moment-là, Xiao Tian jeta un coup d'œil à la personne en noir, la suivant toujours. Lorsqu'il voit Xiao Tian s'approcher de sa chambre, la silhouette s'élance dans une autre direction. Lorsque vous serez assez fort, vous ne vous soucierez plus des menaces des fourmis. Zhongling chuchote soudainement. Prince, tu comptes tuer Luo Right? Waouh, tu es plutôt sauvage pour un enfant. Pourquoi devrais-je le tuer sans raison? Mais Luo va certainement essayer de vous coincer devant le tribunal. Tu devras alors montrer ta main, révélant votre force. Et si on fouillait la résidence du Premier ministre? Puis, avant que Zhongling ait fini, Xiao Tian lui donne un coup sur la tête. Se tenant la tête, Zhongling se plaint. « Prince, tu vas me briser le cerveau comme ça. Tu as déjà la tête pleine d'eau. Ne parlons-nous pas simplement du fait que Lu Tian me cible? Maintenant tu suggères que je le tue? Pensez-vous que l'impératrice serait d'accord? » Zhongling marmonne. « Dis-le. Pas besoin de me frapper à la tête tout le temps. » Lu Yan rit silencieusement. Le jeune général autrefois arrogant est désormais complètement maîtrisé par Prince. Xiao Tian les ignore. Si je parle gentiment, vous n'écouterez pas. Que puis-je faire? Peu de temps après, Xiao Tian se couche dans sa chambre. Chiot. Regardons un blockbuster. Très bien, maître. Il indique aux deux femmes les règles habituelles. Entraînez-vous pendant 1 heure, puis rentrez chez vous. Pendant qu'ils parlent, des étincelles électriques volent autour d'eux. J'ai mis la pression sur votre espace environnant. Commencez à vous entraîner comme je vous l'ai enseigné. Zhongling et Lu Yan adoptent des positions pour la technique de culture corporelle conçue spécialement pour eux par Xiao Tian. Il n'y a pas d'arrière-pensée. Au bout d'1 heure, Xiao Tian peut enfin s'entraîner. À ce moment-là, il sent l'impératrice approcher et elle a amené une foule. En sortant, il est étonné de voir l'impératrice avec des centaines de très belles servantes qui attendent dans la cour. « Prince, qu'est-ce que tu attends? Viens, suis-moi au palais pour me reposer. Tout ça juste pour m'endormir ?» L'impératrice le conduit dans la pièce. Elle aperçoit 2 flaques d'eau sur le sol, pensant que c'est sa sueur. « Les gens pensent que vous êtes uniquement une question de loisir.
Mais il ne voit pas le travail acharné que vous fournissez. Avez-vous réussi à cultiver le sentiment de culpabilité? Xiao Tian feint l'épuisement. Je ne peux toujours pas cultiver simplement en étirant mes muscles. Perdue dans sa propre imagination, l'impératrice pense qu'il est simplement modeste. Pas de souci. Prenez votre temps. Avec moi ici, rien ne se passera mal. Xiao Tian est captivé par le visage souriant de l'impératrice. Waouh! Est-ce qu'elle améliore ses compétences en flirt ou quoi? Quelques instants plus tard, l'impératrice est à moitié allongée sur le lit, en lisant. Elle jette un coup d'œil à Xiao Tian, qui reste immobile. Qu'est-ce que tu attends? Tu ne veux pas te reposer? Finalement, Xiao Tian enlève résolument son vêtement extérieur et rejoint l'impératrice sur le lit, couché avec raideur, comme un poisson. L'impératrice rit. Ce type est vraiment intéressant. Dans la nuit, l'impératrice éteint la bougie retirée, enlève son vêtement de dessus et s'allonge à l'extrémité opposée du lit. Ne soyez pas si rigide. Pour dissiper les soupçons, je passe souvent la nuit ici. Tu fais comme si j'allais te manger. C'est juste la deuxième fois que je partage un lit avec une fille, donc je suis un peu nerveux. Xiao Tian explique que son père adoptif lui a toujours appris que les femmes ne feraient que ralentir son tirage d'épée. Soudain, demande l'impératrice, quelque peu mécontente. Deuxième fois. Qui était le premier? C'était toi, votre majesté, avant l'expédition à la frontière du Nord. Vous ne vous en souvenez pas, impératrice? L'impératrice répond, ma première et ma deuxième fois étaient aussi avec toi, tu sais? L'impératrice demande alors, je veux savoir, pourquoi es-tu allé au tribunal? Je ne te forcerai pas si tu ne le veux pas. Le visage de Xiao Tian devient serein, alors qu'il laisse échapper sa solitude. L'impératrice fronce les sourcils. Que veux-tu dire? Avant d'être convoqué ici, j'étais souvent seul. Dès mon plus jeune âge, j'étais trop doué, trop fort. Personne ne pouvait être mon partenaire. Je devais accomplir des missions seul. Maintenant, dans ce monde différent, je suis le seul terrien qui reste. C'est comme une solitude de niveau 10 multipliée par 2. L'impératrice ne peut s'empêcher de ressentir la même chose. Oui, je suis seul aussi. En entendant cela, Xiao Tian tourne la tête et dit « Même si c'est inexplicable, nous sommes maintenant mari et femme. Ce n'est peut-être pas tout à fait vrai à certains égards, mais dans un sens, j'ai un membre de ma famille, et c'est vous. Au moins, nous ne sommes plus seuls, même si je ne peux pas être d'une grande aide. Si vous voulez ce poste, je vous l'affronterai instantanément. » Les yeux de l'impératrice se remplissent d'émotion et d'un sentiment de connexion. Faisons à nouveau connaissance. Salut. Je m'appelle Ziru Oyan. Bonjour, je m'appelle Xiao Tian. Commençons, d'accord? Ce jour-là, tous les fonctionnaires. Les fonctionnaires attendent devant la porte Xuanwu pour l'audience du matin. Quelques fonctionnaires discutent entre eux. J'ai entendu dire que la frontière du Nord avait été pacifiée et que Sa Majesté était revenue. Prince rencontrera également les ministres cette fois-ci. Mais j'ai entendu dire que le Premier ministre a toujours voulu que son fils soit avec Sa Majesté. Chut! Baissez la voix, le Premier ministre arrive. L'homme en charge du gouvernement, le Premier ministre Lu Aotian arrive et les fait taire avec un regard noir. Son fils Liu Shimei regarde avec colère le siège à côté du trône de l'impératrice. Cela aurait dû être mon siège à ce moment-là. Une voix aiguë l'annonce. L'empereur arrive. Le prince arrive. L'impératrice prend place sur le trône. Xiao Tian, cependant, semble perplexe face à la chaise phénix à côté d'elle. S'asseoir ou ne pas s'asseoir? Je ne suis pas une femme. Rester assis là serait embarrassant. Remarquant son hésitation, l'impératrice demande rapidement « Qu'est-ce qui ne va pas? C'est juste cette chaise. » Avant qu'il puisse finir, l'impératrice commande « Apportez une autre chaise. Un homme ne peut pas s'asseoir sur une chaise phénix. » Deux eunuques amènent à la hâte une chaise serpent et la placent à côté d'elle. Une fois cela fait, l'impératrice lance un regard coquette à Xiao Tian. Xiao Tian fait une pause, réalisant que c'était intentionnel de la part de l'impératrice. C'est sa manière de signaler au ministre à quel point elle le favorise. Ainsi, d'un geste de sa robe, Xiao Tian s'assied gracieusement, un sourire triomphant sur le visage. Les ministres baissent tous la tête en silence. Zhong Lishuang se couvre le visage. À ce moment, l'impératrice tousse légèrement, et l'eunuque à côté d'elle annonce immédiatement que ceux qui ont des pétitions parlent. Ce sang, le tribunal est débouté. Saisissant l'occasion, le premier ministre Lu Utian a immédiatement déclaré « Vous, Majesté, j'ai une affaire à présenter. » L'impératrice lui jette un coup d'œil. « Accordez, parlez. »
Le Premier ministre commence à parler et Xiao Tian rit silencieusement en écoutant. C'est intéressant. Je n'aurais jamais cru que le Premier ministre était un homme aussi compétent. Il a des solutions à tous les problèmes soulevés par Ziru Oyan et fournit même un aperçu complet des affaires du sultan. Frontière Sud, il est clair que la grande dynastie de la Flamme lui doit une grande partie de sa prospérité. Malheureusement, l'ambition associée aux capacités rend la reprise du contrôle très difficile pour Ziru Oyan. À ce moment-là, Lu Outian dit soudainement « Vous, Majesté, le prince Xiao Tian a perturbé les règles de la cour et vous a séduit. Sa vertu n'est pas digne de sa position. Je vous implore de lui retirer son titre et de l'exécuter. » Avec ces mots, les ministres se divisent instantanément en deux factions claires, l'une soutenant le Premier ministre et l'autre soutenant l'impératrice. Les deux camps sont dans une impasse. Xiao Tian sourit légèrement. L'acte principal a commencé. Comme c'est amusant. Zhang Ling chuchote à Lu Yan. Écoutez, le prince est vraiment quelque chose. Les gens veulent l'exécuter, et il est toujours content. Lu Yan lui fait signe de se taire. Le pire qui puisse arriver est que Prince révèle son véritable pouvoir et tue le Premier ministre d'une seule gifle. Laissez-le s'amuser. Nous savons tous les deux à quel point Xiao Tian est terrifiant. L'impératrice prend alors la parole, regardant Lu Outian. Premier ministre, Xiao Tian est mon mari. Vous voulez l'exécuter sur un coup de tête? C'est absurde. Pendant qu'elle parle, l'impératrice libère son aura, balayant les ministres, qui sont tous abasourdis et émerveillés. Elle n'a que 20 ans, et déjà au 9e niveau. Vraiment sans précédent. Luo sourit simplement, pensant en lui-même, juste le 9e niveau. Comme c'est trop confiant. Tout en pensant cela, il se vante encore légèrement. Le vieux serviteur félicite votre majesté pour vos progrès. Les gens derrière lui sont complètement surpris. Le Premier ministre compte-t-il conclure? Mais peu importe. Maintenant que le Premier ministre a parlé, ils n'ont d'autre choix que de se joindre aux félicitations de l'impératrice. En ce moment, l'impératrice n'est pas tout à fait calme intérieurement. Je ne peux même pas discerner son royaume à mon 9e niveau, et il peut résister sans effort à ma pression. Sa force est plus profonde que je ne l'imaginais. Effectivement, Luo leva la tête et dit froidement « Vous, Majesté, c'est une bonne chose d'avancer dans la cultivation, mais la grande dynastie des Flammes dépend non seulement de la force, mais aussi de la capacité et des principes. Le prince Xiao Tian, en tant qu'époux de votre Majesté, devrait posséder un talent capable de s'étendre au ciel et sur terre. Au lieu de cela, il se livre à des actes sales qui exploitent le peuple. Vous êtes honorable et la grande flamme est suprême. Comment quelqu'un qui ternit votre nom et pue le commerce vulgaire peut-il être digne d'être votre épouse? Par conséquent, je demande que nous renvoyions le prince. Il poursuit. De plus, la fille légitime du général Zhang Ling, est toujours autour du prince, ne comprenant pas les différences entre les hommes et les femmes, ni les distinctions de rang. Et le commandant Lu Yan, négatif, négligeant ses devoirs, se livre à des activités absurdes avec Xiao Tian. Il y a aussi le ministre du Revenu, Zhang Yangming, qui s'est dégradé au point d'être le cuisinier du prince. Cela fait de nous la risée. Ces actions ne portent-elles pas atteinte aux normes établies du tribunal? Étant donné que vous favorisez le prince, viendra-t-il un moment où le monarque ne tiendra plus sa cour? Donc, je demande à nouveau l'exécution du prince Zhong Lisuang. La femme générale est furieuse. Qu'est-ce qui ne va pas avec ce vieux bonhomme? Élever ma fille de nulle part? Elle n'a rien fait d'inapproprié avec le prince. À ce stade, son mari, Zhang Yangming, prend la parole. Vous, Majesté. Le Premier ministre dit des bêtises. Le prince a créé une brasserie et modifié le vin Green Flame dans le but de construire des ponts et des routes. Il s'agit de prendre au peuple pour le servir. Comment pouvez-vous dire qu'il les exploite? De plus, vous ne le savez peut-être pas, mais le plan Frontière Sud dont vous avez fait l'éloge était en réalité une idée de prince. Je l'exécute simplement en son nom. Lua et son peuple sont stupéfaits. C'est pourquoi Zhang Yangming était si insaisissable quant à l'idée de s'attribuer le mérite du plan. Zhang Yangming continue. Vous savez tous que ma fille est colérique. Ce n'est que grâce à son association avec le prince qu'elle s'est améliorée. Le commandant Lu Yan est de Green Flame Town et sous les ordres de votre majesté, elle a été chargée de garder et de servir le prince. Quel est le problème? J'aimerais donc demander au Premier ministre, comment pouvez-vous dire que le prince n'est pas assez vertueux pour sa position et qu'il porte atteinte aux normes de la cour?
L'impératrice lâche rit et Xiao Tian ne peut s'empêcher de lever le pouce. Le vieux Zhang sait vraiment parler. Cependant, Lu Yin renifle froidement. Est-ce ainsi? Ministre Zhang, avez-vous des preuves? Zhang Yangming est stupéfait. Que veux-tu dire? Quelle preuve? Lua continue. Comment le prince pouvait-il avoir une telle capacité? Ministre Zhang, j'ai toutes les raisons de soupçonner que vous lui attribuez vos propres actes. Dès que ces mots sont prononcés, la cour éclate en murmures. Pensez-vous que le ministre Zhang peut fournir des preuves? Probablement pas. Je ne m'attendais pas à ce que le ministre Zhang fasse autant d'efforts pour l'impératrice. Qu'est-ce qu'il y a de si bien chez ce prince? Est-ce qu'il en vaut la peine? Ministre Zhang. Zhang Yangming est choqué. Il n'avait été que verbalement d'accord avec le prince et ne peut désormais produire aucune preuve. À ce moment-là, une voix retentit soudain. Vous dites que le ministre Zhang n'a aucune preuve pour prouver que ce sont mes actes? Celui qui parle est Xiao Tian. Il regarde Luao avec intérêt et continue. Avez-vous, monsieur le Premier ministre, des preuves prouvant que ces actes ne me concernent pas? Le Premier ministre ne sait pas comment répondre. Alors il sort un livre ancien en espérant que Xiao Tian y jettera un œil. Voyant cela, l'impératrice éclate de colère. Premier ministre Lu, qu'essayez-vous de faire? Xiao Tian est un peu surpris. Pourquoi ma femme, l'impératrice, réagit-elle si fortement? C'est juste un livre. Un livre peut-il me tuer? Je n'y crois pas. Alors il sourit et lui dit, si tu veux que je le lise, bien sûr, pas de problème. L'impératrice est terrifiée. Non, vous ne pouvez pas lire ce livre. Xiao Tian ne semble pas concerné. Que je doive ou non lire le livre dépend du Premier ministre Lu. Qu'est-ce qui vous donne le droit d'exiger que je le lise? Vous n'êtes pas l'empereur de la grande dynastie des flammes. Entendez-vous cela? Lu dehors. Le visage de Yin devient sérieux. Je suis farouchement fidèle à Great Flame. Et je suis le professeur de l'impératrice. Bien sûr, je dois être prudent dans ce que je fais. Êtes-vous un prince érudit et talentueux, incapable même de résister à cette épreuve? Ou êtes-vous en train de dire que vous n'êtes qu'une apparence et aucune substance, que vous conspirez avec le ministre Zhang pour nous tromper et nous induire en erreur? Xiao Tian est sans voix. Ce type est vraiment doué pour lancer des accusations. Si je n'étais pas le protagoniste, je pourrais même croire à sa logique tordue. Ne lis pas ce livre, prince. Il s'agit d'un livre hérité écrit dans un script différent. Si vous ne comprenez pas, vous mourrez instantanément. 17 personnes sont déjà mortes en essayant de le déchiffrer. Xiao Tian garde toujours son sourire. Monsieur le Premier ministre, vous avez dit plus tôt que la raison devait prévaloir dans la grande flamme. Mais le test que vous proposez maintenant est totalement déraisonnable. Lua ne s'explique pas, mais essaie plutôt de le provoquer. Alors tu as peur, prince? Bien sûr que non. C'est juste qu'utiliser ce livre ancien pour tester si je suis digne de l'impératrice ou si je suis instruit n'a aucun sens. Si je ne le comprends pas, je perds la vie. Mais vous, monsieur le Premier ministre, ne perdez rien. N'est-ce pas déraisonnable? Pendant qu'il parle, Xiao Tian s'approche directement du Premier ministre. Le fils du Premier ministre, Liu Shimei interrompt soudainement Xiao Tian. N'essayez pas de brouiller les pistes ou d'esquiver le problème. Avant qu'il ait pu finir, Xiao Tian le gifle. Les adultes parlent. Les enfants ne doivent pas entrer. C'est impoli. Tournant son regard vers Lu Tian, il ajoute. Premier ministre Lu, comment éduquez-vous votre fils? En entendant cela, Lu Tian regarde Liu Shimei, qui comprend immédiatement et s'agenouille. Vous, Majesté, je me suis mal comporté devant le tribunal. S'il vous plaît, punissez-moi. Liu Shimei, vous avez agi de manière inappropriée. Une demi-année de salaire sera déduite à titre de punition. Vous pouvez vous lever. Merci, Majesté. Xiao Tian le regarde silencieusement. Je pensais qu'il serait facile de provoquer un point faible pour Luo Xian. Je ne l'ai pas fait. Je ne m'attendais pas à ce qu'il se calme si vite. Le père et le fils sont difficiles à gérer à ce stade. Luo continue de parler. Très bien alors. Lorsque Sa Majesté est montée sur le trône, j'ai agi en tant que régent. Lorsque je lui ai rendu le pouvoir, j'ai eu des inquiétudes quant à son éventuelle imprudence. Je n'ai donc pas entièrement restitué les clés du trésor secret laissé par le défunt empereur. Il sort alors une clé. Si vous, prince, êtes vraiment exceptionnel et que vous aidez l'impératrice, alors je n'ai plus à m'inquiéter. Cette clé doit être restituée à son propriétaire légitime. En outre, j'offrirai 3 millions de pierres spirituelles comme cadeau de mariage, pour féliciter l'impératrice pour son mariage. Que pensez-vous de cette offre, prince Xiao? Xiao Tian éclata de rire.
Pas assez. Je veux 5 millions S de pierres spirituelles. Sans ce montant, je ne serai pas d'accord. Ha 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 ha. Puisque le prince Xiao a un si bon appétit, je ne peux pas non plus être avare. 6 millions de pierres spirituelles, s'il vous plaît. Prince Xiao. En disant cela, il tend le livre ancien à Xiao Tian. Xiao Tian prend le livre ancien et sourit. Chancelier Lu, je vous remercierai d'avance pour votre généreux don de 6 millions S de pierres spirituelles. À ce moment-là, l'impératrice prend soudainement la parole pour intervenir. Prince, ne sois pas imprudent. Si vous ne parvenez pas à comprendre ce texte ancien, cela pourrait être fatal. Cependant, Xiao Tian ne semble pas y prêter attention et a déjà ouvert le livre ancien pour le lire. À ce moment-là, Xiao Tian ferme soudainement le livre. L'impératrice est instantanément choquée comme frappée par la foudre, et elle ne peut s'empêcher de s'exclamer. Xiao Tian, le chancelier et d'autres ministres interviennent également. Prince, on dirait que tu ne pourras finalement pas profiter de mon cadeau. C'est fini. Le prince est vraiment déterminé à se suicider. Une fois que vous ouvrez ce livre, vous devez le lire entièrement. Si vous ne le comprenez pas à la dernière page, vous mourrez. Si vous abandonnez à mi-chemin et fermez le livre, vous mourrez également. Mais non seulement Xiao Tian va bien, mais il fait aussi semblant de ne pas entendre les questions. Pourquoi? La chancelière est immédiatement stupéfaite. Que diable? En fait, tu vas bien. Xiao Tian se retourne nonchalamment et dit en regardant le livre, « J'en ai juste marre de rester debout. Je vais y retourner et le lire lentement en m'asseyant. Avez-vous un problème avec ça? » Ensuite, Xiao Tian s'assoit à côté de l'impératrice et commence à lire le livre. Les ministres ci-dessous sont tous confus. Pourquoi me regardez-vous tous? La réunion du tribunal n'est pas encore terminée, n'est-ce pas? Continuez vos affaires et je continuerai les miennes. L'impératrice est encore un peu inquiète. Prince, tu ne te sens pas bien quelque part? Xiao Tian sourit légèrement. Merci de votre sollicitude, votre majesté. Je vais bien, je vous l'assure. Je reçois non loin de là le cadeau de félicitations du chancelier. Zhongling et Lu Yan se regardent sans voix. Nous savions que CE serait comme ça. Comment quelque chose a-t-il pu arriver à Prince? Ce monstre. Le chancelier regarde Xiao Tian, qui est absorbé par le livre et ne peut s'empêcher de penser « Comment ce type inutile n'est-il pas affecté par le texte ancien? Se pourrait-il que les gens ordinaires sans cultivation ne soient pas affectés par cela ?» Juste à ce moment-là, Xiao Tian ferme soudainement le livre et garde la tête silencieuse comme s'il était perdu dans ses pensées. L'impératrice lui jeta un coup d'œil, pensant qu'être une personne ordinaire sans cultivation avait ses avantages. En ce moment, elle veut dire à tout le monde « Écoutez, mon mari est peut-être ordinaire, mais il est extraordinairement unique. » Elle ne sait pas que Xiao Tian est sur le point d'entrer en éruption. Qu'est-ce que c'est que ce texte ancien? C'est comme une sorte de charabia. Sommes-nous sûrs qu'un humain a écrit ceci? Il consulte directement son système. Pupi, quel genre de pouvoir y a-t-il dans ce livre? Maître respecté, ce livre est un texte ancien transmis par l'ancienne race divine. Ses sorts actifs de protection sont suffisamment puissants pour annihiler les êtres de niveau 10. Bien entendu, cela ne représente aucune menace pour vous. Le chiot répond. Xiao Tian éclata de rire. Un texte ancien de l'ancienne race divine. Ce n'est donc pas vraiment écrit par des humains. Ce monde semble plus intéressant que je ne le pensais, rempli d'entités non humaines. Pouvez-vous me le traduire? Chiot indique. Pour traduire ce texte de l'ancienne race divine, vous aurez besoin de 3000 points de mission. Vous pouvez obtenir des points de mission en accomplissant des tâches définies par le système. Le visage de Xiao Tian devint froid. Ne peux-tu pas me le traduire directement? Je suis extrêmement désolé, maître. Selon les paramètres de mon système, j'en ai besoin. Fermez-la. J'ai déjà fait une promesse. Si tu me fais perdre la face, tu connais les conséquences. Pupi reste silencieux un instant, puis annonce la mission assignée. Asseyez-vous sur la chaise pendant une seconde pour terminer la mission. Félicitations, maître. Votre mission est terminée. Vous avez gagné 99,999 points de mission. L'ancien texte de la God Race est en cours de traduction. Xiao Tian ne peut s'empêcher de vouloir rire des pitreries de Pupi. On dirait que je dois mettre un peu de pression sur toi pour faire avancer les choses. Améliorez-vous la prochaine fois. J'ai compris? Toutes mes excuses, maître. Je continuerai à m'améliorer ci-dessous. Le Premier ministre Luao n'a aucune idée de ce qui se passe. En voyant Xiao Tian feuilleter continuellement le livre ancien, il devient irrité.
Est-ce que ce type se moque de moi juste devant mon visage? Le Premier ministre ne peut que demander sarcastiquement au prince Xiao. Avez-vous compris le livre? J'espère que vous n'allez pas trouver une excuse ridicule en disant que c'est peut-être un faux ou quelque chose du genre. Xiao Tian sourit légèrement. Je n'ai aucun intérêt à vous jouer de si petits tours. Il jette un coup d'œil à une barre de progression invisible. La seconde suivante, le texte ancien dans ses mains se met à vibrer, émettant un bourdonnement. Le texte rayonne soudain d'innombrables caractères dorés, difficiles à comprendre mais majestueux. Toutes les personnes présentes s'exclament de surprise. Il s'agit du Legacy Gold Tome. Même l'impératrice ne peut contenir son enthousiasme. Ceint debout un livre ancien mortel qui a tué plus d'une douzaine de personnes. A maintenant été débloqué par Prince. Ce niveau de talent devrait répondre aux normes du Premier ministre, n'est-ce pas? Le Premier ministre, en sueur abondamment, dit obstinément que, s'il est vrai que le Legacy Gold Tome est paru, le prince Xiao n'a pas encore reçu son héritage. Qui peut garantir que cela n'a pas été causé par le prince feuilletant les pages au hasard et déclenchant un sort caché, faisant apparaître le Legacy Gold Tome de lui-même? Juste au moment où les mots du Premier ministre tombaient, le Legacy Gold Tome bruissait et tous les personnages archaïques dorés surgirent follement dans l'esprit de Xiao Tian. Xiao Tian accepta calmement l'héritage. Les responsables du côté du Premier ministre étaient complètement à court de mots, tandis que ceux alignés sur l'impératrice affichaient des sourires satisfaits. Un instant plus tard, ayant pleinement accepté l'héritage, Xiao Tian regarda vers le Premier ministre et lâcha doucement le livre. Le Legacy Gold Tome est tombé au sol comme s'il s'agissait d'un déchet. En haussant un sourcil, Lu, Premier ministre de Xiao Tian, qu'avez-vous à dire maintenant? Ou allez-vous revenir sur votre parole? Ne cherchez pas d'excuses ridicules en disant qu'il s'agit peut-être d'un faux livre. Le Premier ministre serra les poings et réfléchit longuement. Et j'ai finalement admis que j'avais mal évalué le talent de Prince. Le voyant céder, Xiao Tian poursuivit. Donc, pour les 6 millions S de pierres spirituelles, vous feriez mieux de ne pas faire défaut. De plus, Xiao Tian a brusquement tendu la main et a saisi la clé de la dynastie. Tout ce qui appartient à mon épouse impératrice doit être pris au sérieux. Agitant la clé dans sa main, Xiao Tian a continué. Merci, Premier ministre Lu. Le Premier ministre était furieux, mais ne pouvait répondre que de manière modérée. Il appartenait à l'origine à Sa Majesté. Il n'y a donc aucune raison de me remercier. Xiao Tian secoua la tête. Premier ministre Liu, je fais référence à l'héritage Gold Tome et aux 6 millions de pierres spirituelles. Au départ, je n'avais demandé que 5 millions. Mais qui aurait pensé que vous seriez assez généreux pour donner 1 million supplémentaire? Pendant qu'il parlait, Xiao Tian serra soudain le poing. Le Premier ministre a été surpris, se demandant « Qu'est-ce que ce type sans valeur essaie de faire ?» À la surprise générale, Xiao Tian a simplement levé le pouce, souriant naïvement et louant « Merci, tu es vraiment une bonne personne. » Le coin de la bouche du Premier ministre se contracta. « Je jure que ce type est tellement ennuyeux. Tu es la bonne personne. » Toute votre famille est composée de bonnes personnes. L'impératrice est rapidement intervenue en tant que médiatrice. Très bien, mon mari. Ne soyez pas trop inflexible. Si vous rendez le Premier ministre malade, qui nous enverra des cadeaux? Les ministres rirent doucement. Votre Majesté a été influencée par le prince qui a utilisé contre lui la ruse du Premier ministre consistant à simuler la maladie. Se sentant acculé, le Premier ministre n'a pu que serrer les dents et répondre. Merci pour la protection de votre Majesté. Mon cadeau sera envoyé au palais cet après-midi. L'impératrice de bonne humeur agita la main et sourit. Ensuite, je dois aussi remercier le généreux Premier ministre. S'il n'y a rien d'autre, ajournons l'audience. En entendant cela, tous les ministres se prosternèrent à terre. Longue vie à votre Majesté telle qu'elle existe en sortant de la porte Xuanwu. Les ministres étaient tout sourire, mais le Premier ministre et son fils avaient des expressions sombres, l'humeur en ébullition. Pendant ce temps, Xiao Tian disait joyeusement à Zhong Yangming, le ministre, que j'avais une grosse victoire aujourd'hui. Alors je viendrai dîner chez vous ce soir. Quelques fonctionnaires alignés sur l'impératrice se sont rapidement rassemblés. Le prince Xiao nous a vraiment remonté le moral. À y regarder de plus près, on découvre en effet un tempérament extraordinaire. Vous avez réussi à faire de l'ombre au Premier ministre. Son visage était aussi noir que le fond d'une marmite. Xiao Tian sourit et agita ma main avec grandeur. J'aime entendre ça. Un pot de flamme verte. Du vin d'impératrice pour chacun de vous.
Demandez à quelqu'un de venir le chercher à la résidence du ministre Zhong plus tard. Les trois étaient ravis. Merci, prince. Tu es si généreux. Zhong Lishuang, une femme générale, s'est également jointe à nous. Vous êtes en effet très impressionnant. J'ai de grands espoirs pour toi. Zhong Yangming a ensuite entraîné Zhong Lishuang. Femme, allons-y. Nous devrions rentrer à la maison pour préparer de la bonne nourriture pour le prince. Voyant que presque tout le monde était parti, Xiao Tian sortit la clé de la dynastie et l'examina. Ce type trouvera-t-il une excuse pour revenir sur les 6 millions de pierres spirituelles? Lu Yan secoua la tête. Il ne le fera pas. Si Lu Tian disait qu'il le ferait, il le fera. Mais ce premier ministre Lu est vraiment un peu étrange. J'ai bien peur qu'il ait quelques tours dans son sac. C'est bien que Lu Tian ait certaines compétences. L'actuelle grande dynastie de la Flamme a besoin de lui pour stabiliser la cour et aider à la gouvernance. Zhongling intervint soudainement. N'est-ce pas, prince? Quel était le problème avec l'ancien tome qui faisait que les gens tombaient morts? Xiao Tian avait l'air indifférent. Cet ancien tome? C'est quelque chose comme un livre d'héritage d'un ancien clan divin. Les restrictions à l'intérieur peuvent anéantir les individus du 10e niveau et moins. En entendant cela, Zhongling et Lu Yan étaient stupéfaits. Effacer le 10e niveau? Lu Yan fut le premier à récupérer. Quel est cet ancien clan divin? Xiao Tian était également perplexe. Vous ne savez pas. Tous deux secouèrent la tête. Nous n'avons entendu parler que de la race humaine et de la race démoniaque. Je n'ai jamais entendu parler de l'ancien clan divin. Zhongling se souvient soudainement de quelque chose, n'est-ce pas? Prince, est-ce que l'ouverture et la fermeture répétée du tome ancien aident à recevoir l'héritage? Xiao Tian avait l'air innocent. Non, pas du tout. Comment as-tu pu avoir une idée aussi ridicule? Comment retourner le livre pourrait-il aider à l'héritage? En entendant cela, Zhongling était encore plus confus. Alors pourquoi as-tu continué à faire ça? Prince? Xiao Tian, ça te dérange un peu? Eh bien, le pouvoir des restrictions contenues dans le livre était plutôt relaxant. Parce que la force était intermittente, j'ai continué à la retourner. Bonté. 10e niveau. Une hauteur qu'ils n'atteindront peut-être jamais de leur vivant, n'est que cela aux yeux du prince. C'est un pouvoir qui peut anéantir le 10e niveau, et vous l'utilisez pour un massage. Prince, pour l'amour de Dieu, s'il vous plaît, agissez comme un être humain. Cette nuit-là, dans la résidence du premier ministre Liu Shimei, le fils du premier ministre, se plaignait avec colère. « Père, ce Xiao Tian va trop loin. Pourquoi est-ce que je ne trouve pas quelqu'un pour prendre soin de lui ?» En disant cela, Liu Shimei fit un geste autour de son cou. Le sens est clair. Cependant, le premier ministre n'a pas répondu, se contentant de le regarder d'un air sévère. Liu Shimei a commencé à transpirer, réalisant qu'il avait dit quelque chose de mal. Après une longue pause, le Premier ministre a finalement pris la parole. Les choses sont déjà arrivées à ce point. Ne gâchez pas la situation dans son ensemble à cause d'une petite personne insignifiante. Je suis très déçu de votre performance aujourd'hui, père. Liu Shimei a commencé. Mais le Premier ministre l'a encore interrompu. Un jour, quand nous reviendrons à l'Empire. Avec votre comportement actuel, vous ne serez guère apte aux grandes occasions. Avez-vous oublié tous les principes que je vous ai enseignés? J'ai réalisé mon erreur. Erreur? Père. Le Premier ministre a regardé le ciel nocturne pendant toutes ces années. Le jour de notre retour à l'Empire approche. Nous devons redoubler de prudence à ce moment crucial. Annoncer dès que possible la nouvelle que Xiao Tian a reçu le livre d'or de l'héritage. Donnons quelques ennuis à ce scélérat Xiao Tian. Liu Shimei accepta précipitamment. Le Premier ministre ressentit un pincement au cœur. Quelle malchance! S'il n'y avait pas un individu terriblement puissant appelé King of Hell qui intervenait au hasard et détruisait la Blood Cloud Tower, j'aurais déjà kidnappé Xiao Tian et contrôlé Ziruoyan. Nous n'aurions pas ces problèmes. S'il savait que l'individu puissant qui a détruit la tour du nuage de sang était ce prince, il serait probablement en train de faire ses valises et de s'enfuir à présent. À l'autre bout du fil, dans une chambre du palais royal, Xiao Tian venait de rentrer de l'extérieur. Dès qu'il poussa la porte, il vit l'impératrice occupée avec des documents officiels. Les mémorandums étaient empilés sur toute la table. Xiao Tian était abasourdi. Tellement. Combien de temps faudra-t-il pour surmonter tout cela?
L'impératrice leva les yeux avec lassitude, le visage plein de mélancolie. Sans la capacité considérable de Luo Xian à assumer plus de la moitié des responsabilités, vous ne me verriez probablement même pas ici. Xiao Tian ne pouvait qu'être d'accord. Être impératrice est vraiment difficile. C'est bien que je ne sois qu'un parasite, sinon je serais travaillé à mort. Cependant, l'impératrice ne l'a pas vu de cet œil. La grande dynastie des Flammes est le fruit du travail de mon père, et c'est aussi ceux que mes deux frères ont donné leur vie pour protéger. Peu importe à quel point c'est difficile ou fatigant pour moi, ce n'est rien comparé à leur sacrifice. Xiao Tian se souvint soudain. À propos, les 6 millions de pierres spirituelles de Luao ont été livrées au palais. En entendant cela, l'impératrice se leva et remit une clé à Xiao Tian. Un timing parfait. J'ai quelque chose pour lequel j'ai besoin de votre aide. Ce pendentif clé de jade, ainsi que celui que vous avez reçu de Luo Tian, peuvent être combinés pour former la clé du trésor du palais. Il s'ouvre sur un trésor rempli de la richesse laissée par mon père. Xiao Tian a pris la moitié de la clé et est resté coincé. Je dois faire plus de travail. L'impératrice s'expliqua alors. Je vous donne la clé pour que vous puissiez gérer le trésor du palais. De cette façon, personne ne peut dire que vous êtes inactif et que vous ne faites rien d'utile. N'est-ce pas une bonne chose? En entendant qu'il serait responsable du trésor, Xiao Tian devint instantanément joyeux. C'est génial. En disant cela, Xiao Tian combina les deux moitiés de la clé. Un bruit sourd retentit tandis que la clé émettait soudainement des rayons de lumière dorée qui enveloppaient Xiao Tian. L'impératrice n'a même pas levé les yeux. Le pendentif en jade lui-même est également un artefact spirituel aux effets protecteurs. Cela peut vous protéger. J'ai construit un nouveau trésor depuis mon ascension. Demandez à Luyan de tout déplacer du nouveau trésor vers le trésor principal. Pendant que vous y êtes, n'hésitez pas à choisir ce que vous voulez. Ne dépassez pas tout million S de pierres spirituelles. La grande flamme a encore de nombreuses dépenses. Les objets que vous avez apportés plus tôt se trouvent également dans le trésor. Que vous souhaitiez ou non les prendre, c'est à vous de décider. Xiao Tian était ravi. C'est trop beau pour être vrai. La vie est belle. Avoir le dirigeant d'un pays qui me soutient et pouvoir dépenser de l'argent librement. C'est incroyable. Il a immédiatement serré les poings en signe de gratitude et a ri. Merci, Majesté. Je promets de gérer les trésoreries en toute sécurité pour vous. Cela dit, Xiao Tian se tourna pour partir. Cependant, l'impératrice l'appela soudain. Xiao Tian. Xiao Tian se retourna rapidement. Quel est le problème? Votre Majesté. L'impératrice s'approcha lentement de lui, puis lui sourit chaleureusement. Merci. Xiao Tian a compris son sentiment et a répondu avec désinvolture. De rien, ma femme. Ce jour-là, Xiao Tian, avec Zhongling et Lu Yin, ont visité le trésor privé de l'impératrice. Étonnamment, parmi la pièce pleine de trésors rares et exotiques, la seule chose qui a attiré l'attention de Xiao Tian ressemblait à un cercueil. Zhongling était perplexe. Cette chose a l'air plutôt étrange, n'est-ce pas? Mais les yeux de Xiao Tian étaient remplis de nostalgie, alors qu'il touchait doucement la boîte en bois. Qu'y a-t-il d'étrange là-dedans? Cela ressemble à un cercueil. Agacé, Xiao Tian donna immédiatement un coup sur le front à Zhongling. Absurdité. Il s'agit d'une armoire de stockage d'armes blindées à utilisateur unique, et c'est une version faite sur mesure par mon maître. En entendant cela, Zhongling fut immédiatement intéressé. Une armoire d'armes blindée à utilisateur unique, fabriquée sur mesure par un maître. Ça a l'air génial. Puis-je jeter un œil? Sans réfléchir, Xiao Tian a directement refusé. Cette boîte l'avait en fait accompagné lors de sa convocation. C'était une armoire à armes qu'il utilisait sur Terre lorsqu'il était assassin. Si possible, il espérait ne plus jamais utiliser l'argent de cette arme. Par la suite, Xiao Tian a appelé les deux femmes. Allons-y. Vérifions l'ancien trésor de mon beau-père. Peu de temps après, ils arrivèrent tous les trois à l'entrée du trésor de l'ancien empereur de la grande dynastie des Flammes. Alors qu'ils s'apprêtaient à entrer, ils ont été arrêtés par des gardes à la porte. Les deux soldats ont crié à l'unisson. C'est une zone réglementée. Aucune entrée non autorisée. Xiao Tian sourit légèrement. Je suis le mari de l'impératrice et je suis ici pour reprendre le trésor sur ses ordres. Voyant la clé du trésor dans la main de Xiao Tian, les soldats ont immédiatement rengainé leurs armes et se sont retournés pour ouvrir la porte. En entrant, les trois étaient stupéfaits. L'espace entier du trésor était rempli de pierres spirituelles et de trésors entassés si densément que cela semblait écrasant. Leurs yeux s'écarquillèrent,
alors que la pièce était si remplie qu'elle semblait interminable. Xiao Tian ne put s'empêcher de s'exclamer « Beau-père, tu es vraiment quelque chose. Cette dot est carrément écrasante. Mais cela dit, la réserve privée d'un empereur fondateur étant des dizaines de fois plus riche que l'ensemble de la grande dynastie de la Flamme semble plutôt déraisonnable, n'est-ce pas ?» Zhong Liling était également abasourdi et murmura « Combien de pierres spirituelles pouvait-il y avoir ici ?» Soudainement, Xiao Tian tapota l'épaule de Lu Yan. « Allez chercher l'impératrice. Voyons ce qu'elle veut faire avec toutes ces pierres spirituelles. » Lu Yan hocha la tête et partit immédiatement. En ce moment, Xiao Tian a demandé de manière fantaisiste à Zhong Ling « Pensez-vous que votre père s'évanouirait s'il voyait cela ?» Zhong Ling haussa les épaules. « Mon père s'occupe des finances depuis des années. Comment pouvait-il s'évanouir à cause de quelque chose comme ça ?» Xiao Tian y réfléchit. « C'est juste un point. » À ce moment-là, l'impératrice et Zhong Yang sont arrivés. Xiao Tian s'avança. « Que devons-nous faire ?» L'impératrice était stupéfaite en regardant tout cela, tandis que Zhang Yangming s'effondrait soudainement et s'évanouissait sur place. Tout le monde regardait Zhang Yangming sans voix. Zhang Ling s'est couvert le visage. C'est trop embarrassant. Un instant plus tard, Zhang Yangming reprit conscience et examina avec enthousiasme la pièce pleine de pierres spirituelles. Ceci pourrait être utilisé pour forger de nouvelles armes. Ceci pourrait être utilisé pour la frontière sud. Hé 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 hé. Nous pouvons enfin mener une guerre d'abondance. L'impératrice, au regard amoureux sur son visage, a dit à Xiao Tian « Sans vous, je n'aurais pas su que le trésor privé de mon père contenait autant de pierres spirituelles. À partir de maintenant, prenez autant de pierres spirituelles que vous le souhaitez, tant que vous êtes heureux. » En entendant cela, Xiao Tian était ravi. « En prendre autant que je veux ? Hé hé hé, je suis devenu riche. » Peu de temps après, Xiao Tian fut le premier à quitter le trésor avec Zhong Ling et Lu Yan, se couvrant le visage et marchant à ses côtés. Derrière eux, plusieurs soldats luttaient pour porter un lit fait de pierres spirituelles. Lu Yan, ce lit ne sera-t-il pas trop difficile pour dormir ? A demandé Zhong Ling. Je ne sais pas. Tant que ça plaira au prince. Lu Yan a répondu. Xiao Tian était allongé sur le lit spirituel retiré du trésor de l'impératrice. Soudain, un œil apparut entre ses sourcils, en parcourant. Quelques instants plus tard, l'œil s'est transformé en une conscience spirituelle, projetant une lumière rayonnante dans l'océan de conscience de Xiao Tian. Cette conscience spirituelle était un héritage spirituel de l'ancienne race divine. Après avoir examiné l'océan de conscience de Xiao Tian, l'esprit parut incrédule. Est-ce une mer de conscience humaine ? Je dois le ressentir à nouveau. Certes, l'esprit de l'héritage à l'air âgé ferma les yeux et commença à marmonner des incantations. Quelques instants plus tard, il était furieux. Comment est-ce possible ? La humble race humaine n'a pas le droit d'hériter de l'héritage de l'ancien Dieu. Ils ont dû utiliser des moyens ignobles pour le voler. Soudain, une voix retentit devant le vieil esprit. Analyse terminée. Esprit hérité des anciens dieux, chargé de transmettre les connaissances héritées. En se concentrant, le vieil esprit vit que la source de la voix était une tomate. Mais ce qui était encore plus terrifiant, c'était ce qui allait suivre. Généralement, plus une mer de conscience avait de lumière stellaire, plus l'âme était forte. Le vieil esprit avait 99 étoiles derrière lui, ce qui était déjà incroyablement puissant. Cependant, cette tomate possédait 3000 étoiles. Il ne pouvait s'empêcher de s'exclamer. « Qui ? Qui es-tu ? N'est-ce pas censé être une mère de conscience humaine ? Je suis Pupi, le serviteur de mon maître. La mère de conscience Yuren appartient effectivement à mon maître, répondit Pupi. À ce moment-là, Xiao Tian est également apparu. Pourquoi est-ce si bruyant ici ? Une personne ne peut-elle pas dormir un peu ? En entendant la voix, le vieil homme s'agenouilla immédiatement sans aucune hésitation, marmonnant pour lui-même. Ce devait être un monstre. Xiao Tian était enveloppé par la lumière illimitée des étoiles. En ce moment, Pupi a soudainement averti le vieil homme. « Intrus, s'il vous plaît, reculez. Mon maître vient de se réveiller et pourrait accidentellement effacer votre existence. » En entendant cela, le vieil homme recula d'une bonne distance tout en restant agenouillé au sol. Xiao Tian a été déconcerté et a demandé « Chiao, Chiao, viens ici. Pourquoi un vieil homme est-il soudainement apparu dans ma mer de conscience ? Maître respecté,
ce vieil homme est un héritage spirituel des écritures dorées de l'ancienne race divine. Selon mon analyse, dans des circonstances normales, il guiderait l'héritier avec ses connaissances au sein de la mer de la conscience, Xiao a expliqué. En entendant cela, Xiao Tian comprit. Ah, alors l'ancienne race divine ressemble à ceci. Il y ressemble même. Le vieil homme rit et répondit. En effet, monsieur, mon apparence est à l'image de l'ancienne race divine. Mais dans son esprit, il réfléchissait à la manière de dialoguer avec tact avec cette figure puissante. S'il pouvait prétendre transmettre des connaissances et lui extraire des informations, peut-être que l'ancienne race divine pourrait être revitalisée. Hé hé hé. La seconde suivante, Xiao Tian s'est soudainement penché près de son visage et a demandé « À quoi penses-tu » Pris au dépourvu, le visage du vieil homme devint maladroit. « Monsieur, Voyant sa réaction, Xiao Tian a soudainement crié « Pourquoi agissez-vous si coupable ?» Comme prévu, ceux qui ne sont pas de mon espèce ont des arrière-pensées. Espèce de vieux misérable. Vous ne préparez définitivement rien de bon. Xiao, mange-le. Avec un swoosh, Pupi se précipita, et le vieil homme perdit sa moitié inférieure. Voyant que sa peau était exposée, le visage du vieil homme se mit en colère. Vous ne respectez pas les règles, et recourez à la violence. Avez-vous perdu tout sens de l'honneur en tant que personne forte? Xiao Tian renifla froidement. Comme je le soupçonnais, vous êtes rempli de ressentiment parce que votre complot a été dévoilé. Est-ce l'intellect de l'esprit d'héritage de l'ancienne race divine? Pendant qu'il parlait, Pupi avait déjà mangé le vieil homme jusqu'à ce qu'il ne reste plus que sa tête, mais il continuait à jurer et à grogner. Peu de temps après, Pupi a informé Xiao Tian qu'il devait effectuer une mise à niveau. Eh bien, personne ne m'a jamais dit qu'un système pouvait être amélioré en mangeant. Cette nuit-là, une silhouette sombre gisait sur un toit du palais, regardant à travers un trou vers Xiao Tian, digne d'être l'épouse bien-aimée de l'impératrice. Tellement extravagant, même en utilisant autant de pierres spirituelles comme lit. Malheureusement, vos jours de confort sont terminés. La seconde suivante, l'homme masqué s'effondra, tenant une lame argentée brillante dans sa main. Cependant, la lame s'est brisée en 2 morceaux avec un bruit sourd et Xiao Tian a continué à dormir, inconscient de ce qui venait de se passer. La lame cassée tomba au sol avec fracas sous le regard médusé de l'homme masqué. Figé sur place, l'homme masqué ne savait plus quoi faire ensuite. Au moment où Xiao Tian commençait à se réveiller et vit quelqu'un debout devant lui, lui aussi fut surpris. « Qui es-tu? Que faites-vous ici ?» L'homme masqué transpirait abondamment. Je n'en avais pas l'intention. Tu me crois? À ce moment-là, a également appelé un domestique à l'extérieur de la pièce. « Prince, tu vas bien ?» Xiao Tian a immédiatement répondu. « J'ai juste accidentellement renversé quelque chose. Je vais bien. » Envoyez simplement Lu Yan. L'homme masqué avait l'air confus, n'ayant aucune idée de ce qu'il préparait. Les 2 gardes à l'extérieur qui étaient sur le point d'entrer par effraction se sont également arrêtés et ont échangé des regards. « Oui, prince. » Xiao Tian ramassa ensuite la lame cassée, inspectant curieusement son matériau. « Je n'arrive pas à croire que quelqu'un oserait m'assassiner au palais. » La seconde suivante, Xiao Tian a écrasé avec désinvolture la lame cassée en boule. L'homme masqué était complètement choqué. Qu'est-ce que c'est que ça? C'était une arme spirituelle de haut niveau que mon maître m'avait donnée. Le service de renseignement du palais est-il rempli d'idiots? N'étais-tu pas censé être une personne ordinaire? L'homme masqué tomba au sol en frissonnant. À ce moment-là, Lu Yan s'est également précipité. « Prince, que s'est-il passé? Je venais de me réveiller quand ce type a essayé de m'assommer avec un poignard. Au fait, l'impératrice a-t-elle remarqué l'agitation ici? Ne t'inquiète pas, prince. J'étais à proximité. Il n'y a eu aucune perturbation ici. L'impératrice n'a pas été alertée. » Xiao Tian soupira de soulagement. « C'est bien, à condition qu'elle ne soit pas dérangée. Au fait, où est l'arme? » Lu Yan a regardé autour de lui mais n'a rien vu. Xiao Tian tendit la main. « Il s'est brisé lorsqu'il a essayé de me frapper. Je m'ennuyais, alors je jouais avec. Ici, vous pouvez la voir. Cela devrait valoir de l'argent comme ferraille. » En examinant la petite boule, Lu Yan fut stupéfait. Bonté. Il s'agit en fait de SP Spiritual Edge Gold. Ce seul morceau pourrait facilement se vendre pour des centaines de milliers de pierres spirituelles. Lu Yan a immédiatement remercié le prince avec un salut de poing et de paume,
puis s'est tourné vers l'homme masqué. Un autre du Black Soul Hall. Compte tenu de votre âge et du fait que vous avez réussi à vous faufiler dans le palais sans être détecté, vous devez être l'un des mots jumeaux sous le Six Evil Shadow Killer, n'est-ce pas? L'homme masqué sourit précipitamment et dit « Tu as de bons yeux. Madame, je suis le tueur terrestre Fong Meng. Tout cela n'était qu'un malentendu. » Un malentendu? Vous êtes entré par effraction dans le palais la nuit pour assassiner le prince, et vous parlez d'un malentendu? Feng Meng a rapidement expliqué. Je n'essayais pas de t'assassiner. J'ai utilisé le côté émoussé du couteau. Prince, réfléchis-y. N'ai-je pas utilisé le côté émoussé? Xiao Tian hocha la tête. Oui, vous avez utilisé le côté franc. Exactement. Je suis venu au palais juste pour recueillir des informations. Je n'avais absolument aucune intention d'assassinat. En entendant cela, Xiao Tian le regarda en silence pendant un moment, puis se tourna vers Lu Yan et dit « J'ai l'impression que ce type me traite comme un imbécile. » Lu Yan, le chef de la garde impériale, a également soupiré, impuissant, et a dit « Acceptez simplement votre sort. Votre sale Black Soul a la malchance d'être tombé entre les mains du prince. » Encore. L'homme masqué fit une pause. « Que veux-tu dire encore? Pour autant que je sache, seul l'ancien Poisonous Marsh de notre sale Black Soul est déjà venu ici. Pourquoi tu dis encore? » L'homme masqué semblait se rendre compte de quelque chose. Ses yeux s'emplirent d'horreur et de malaise. La seconde suivante, il pointa son doigt en tremblant et demanda « Êtes-vous le roi de l'enfer » Ils avaient déjà appris que l'un des 6 maléfiques du Black Soul Hall, Poisonous Marsh Elder, avait été complètement anéanti par une mystérieuse centrale électrique. De plus, la tristement célèbre organisation d'assassinat Blood Cloud Tower a été complètement détruite par cette mystérieuse centrale électrique, en une journée. Le monde savait que cette mystérieuse centrale électrique avait laissé derrière elle une stèle sur laquelle était inscrit le nom du roi de l'enfer. Maintenant, ils lui disent que ce roi des enfers est le prince inutile devant lui. L'homme au joli visage qui charme l'impératrice. L'homme masqué avait tellement peur que son foie a failli exploser et son esprit a commencé à dériver. Il a soudainement crié fort, Prince Xiao, tu es le roi de l'enfer. Pendant qu'il parlait, il faisait même vibrer son énergie spirituelle, essayant de faire sortir cette information. Xiao Tian fut légèrement abasourdi par son grand cri. « Mec, pourquoi tu cries si fort? Et si ma femme entend ça ?» Xiao Tian agita alors la main avec désinvolture. Soudain, une fissure apparut dans l'espace juste devant lui. L'homme masqué était complètement abasourdi, déchirant l'espace à main nue. Est-il vraiment humain? Avant lui, Xiao Tian l'avait déjà attrapé par le cou. Au départ, je pensais vous donner une chance de recommencer. Je ne m'attendais pas à ce que vous soyez aussi malveillant, criant délibérément fort et faisant vibrer votre énergie spirituelle. Essayez-vous d'alerter Sa Majesté et d'exposer mes véritables capacités? L'homme masqué tremblait de partout, voulant demander grâce, mais incapable de parler, désespéré, il fit un geste avec ses mains. Xiao Tian soupira. Tu préfères mourir plutôt que de me demander grâce et même de me provoquer avec des gestes. En parlant, Xiao Tian soupira à nouveau. Je suppose que j'y pensais trop. Les assassins préfèrent mourir plutôt que de se rendre. À peine eut-il parlé que l'homme masqué fut projeté dans l'espace. Fissure. Xiao Tian joignit alors les mains, comme pour demander au ciel de lui pardonner son acte de meurtre. Après cela, Xiao Tian a ri. Je traite vraiment les autres avec générosité et je me tiens à des normes strictes. Lu Yan écoutait et ne pouvait s'empêcher de rouler des yeux. Il y a d'abord eu la destruction du corps, maintenant, il y a cette générosité. Prince, votre compréhension à l'atterrissage est toujours aussi extraordinaire. Au fait, allez voir si l'impératrice est toujours dans le bureau impérial, et voyez si elle a été dérangée par le bruit ici. Juste au moment où Lu Yan hochait la tête et était sur le point de partir, un garde s'est présenté à la porte il y a une demi-heure. Le général Zhongli Shuang s'est précipité dans le palais peu de temps après que l'impératrice soit partie avec elle et m'a demandé d'informer le prince qu'elle ne reviendrait peut-être pas ce soir, lui conseillant de ne pas attendre. Xiao Tian fut instantanément ravi. N'est-ce pas le moment idéal? Mon style de vie de freeloading est alors sûr. Xiao Tian a agité la main. D'accord, vous pouvez prendre votre service. Après que les deux soient partis, Xiao Tian s'est allongé sur le lit en pensant joyeusement. Je dois faire peur ce soir. Je demanderai à Zhang Yangming de me préparer de la nourriture délicieuse supplémentaire demain. Le lendemain matin,
Zhongling faisait les 100 pas anxieusement dans la cour. Zhong Lishuang, qui avait cherché toute la nuit, vient de rentrer et a demandé « Des nouvelles de votre père en ville ?» Zhongling, des cernes sous les yeux et un visage abattu, a répondu non. J'ai cherché partout dans la ville et je n'ai trouvé aucune trace de mon père. Zhong Lishuang serra les dents. J'ai également fouillé la ville impériale et n'ai trouvé aucune trace de votre père. À ce moment-là, une lumière dorée tomba soudainement devant eux. L'aura était si étonnante qu'ils avaient tous deux l'impression de faire face à un grand ennemi. « Qui est-ce » demanda précipitamment Zhonglang. Alors que la lumière se dispersait, ils virent finalement qu'il s'agissait de la grande flamme. L'impératrice Zhong Lishuang s'est approchée d'elle à la hâte et lui a demandé « Majesté, des nouvelles ?» L'impératrice secoua la tête. « Tante Zhong, je n'ai trouvé aucune trace d'oncle Zhong. » Zhong Lishuang s'est presque effondré au sol. « C'est ma faute, toute ma faute. Je n'aurais pas dû me disputer avec lui hier et le chasser de la pièce dans un accès de colère. S'il avait été avec moi, il n'aurait pas été enlevé. » L'impératrice avait également l'air sombre. Je soupçonne que la principale raison pour laquelle oncle Zhong a été kidnappé est liée à la situation à la frontière sud. Sous son administration, la frontière sud est devenue de plus en plus stable. Il a chassé de nombreux fauteurs de troubles qui se cachaient parmi les réfugiés pour se retirer et riposter. Il chercherait sûrement une organisation capable d'infiltrer la cité impériale sans être détecté pour enlever le ministre du Revenu de la Grande Flamme. Cela ne laisse qu'une seule option, le Black Soul Hall. En entendant l'analyse de l'impératrice, Zhong Liwang devint encore plus inquiet. La salle Black Soul est connue pour son comportement extrême et violent. Les chances que mon mari revienne sain et sauf sont minces, pensa-t-elle. Tombant à genoux, elle supplia. « Vous, Majesté, je ne vous ai jamais rien demandé, mais je vous supplie de le sauver. » L'impératrice l'aida rapidement à se relever. « Tante Zhong, bien que nous soyons dans une relation de sujet dirigeant, je suis aussi votre petit royant. Ne t'inquiète pas, je ramènerai oncle Zhong à titre personnel. » Zhong Lishuang, les larmes aux yeux, la remercia. « Merci, tante Zhong vous remercie. » La voyant si affligée, l'impératrice se tourna vers Zhongling. « Prends bien soin de ta mère. » Zhongling hocha la tête. L'instant d'après, l'impératrice s'est transformée en un faisceau de lumière dorée et s'est envolée vers le ciel. Dès que l'impératrice est partie, Zhong Lishuang s'est soudainement senti mal à l'aise. Et si l'ennemi essayait de l'attirer? Et s'il n'était pas allé loin? Linger, reste à la maison et ne te promène pas. Je vais continuer à chercher ton père à proximité, dit-elle avant de partir. Resté seul, Zhongling était anxieux, faisant les 100 pas comme une fourmi sur une poêle chaude. Et si maman avait tort? Et si quelque chose était déjà arrivé à papa? Soudain, elle eut une idée et pensa au prince Xiao Tian, qui dormait probablement encore dans le palais. Elle se précipita vers le palais aussi vite qu'elle le put. Pendant ce temps, dans la chambre latérale de Xiao Tian, Lu Yan venait de terminer son entraînement physique. Zhongling a fait irruption et a demandé « Le prince est-il ici ?» « Il dort probablement encore. »« Jeune général, que se passe-t-il » s'exclama frantic Zhongling. « Mon père a disparu. » Lu Yan fut surpris. « Ton père a disparu. » Sans explication, Zhongling s'est précipité dans la chambre de Xiao Tian, a poussé la porte et a crié « Prince, réveille-toi !» Xiao Tian, qui a été brutalement réveillé, la regarda avec mécontentement. Lorsqu'il réalisa que c'était Zhongling, il s'est finalement assis, a bâillé et a demandé « Que fais-tu ici si tôt, espèce de petit coquin ?»« Prince, mon père a été emmené hier soir et nous ne l'avons toujours pas retrouvé. Je sais que vous avez dit que vous en aviez assez de vous battre, mais pourriez-vous s'il vous plaît m'aider cette fois ?» Avant que Zhongling ne puisse finir sa phrase, Xiao Tian a explosé. « Qu'est-ce que vous avez dit ? Mon chef a été emmené. » Zhongling était stupéfait, cuisinier. « Prince, tu viens de donner quelque chose ? Mon père te traite comme un frère et tu le considères comme ton chef. » Réalisant son erreur, Xiao Tian répondit maladroitement. « Ignorez ce que je viens de dire. » Recommençons. Alors, bizarrement, il se rallongea sur le lit, faisant comme si de rien n'était. La seconde suivante, il s'est soudainement assis, a attrapé Zhongling par les épaules et a crié « Qu'est-ce que vous avez dit ? Mon bon frère aîné a été emmené. » Zhongling et Lu Yan l'ont simplement regardé jouer en silence. L'atmosphère est devenue extrêmement gênante. Se raclant la gorge, admit Xiao Tian. « D'accord, je plaisantais. Pas étonnant que Sa Majesté n'était pas au palais hier. Un incident aussi grave s'est produit,
Qui ose kidnapper le ministre du Revenu dans la capitale? Prince, tu as oublié? Hier soir, quelqu'un d'assez audacieux s'est également infiltré dans le palais et vous a attaqué. Lui, rappela Lu Yan. En entendant cela, Zhong Ling fut à nouveau choqué. Quoi? Qui est assez audacieux pour s'en prendre au prince? Après avoir réfléchi un instant, dit Xiao Tian. Salle de l'âme noire. C'est encore eux. Quelle audace! Pourquoi me cible-t-il? Zhong Ling et Lu Yan étaient perplexes. Comment en est-il arrivé à vous cibler, prince? Xiao Tian avait l'air sérieux. Pensez-y. Depuis que je suis devenu le grand prince de la flamme, je suis resté discret. Chaque jour, je ne fais que déguster de la bonne nourriture et boire un peu de vin. Je n'ai offensé personne, n'est-ce pas? Tous deux le regardèrent d'un air vide. Il semblait qu'il avait raison. Donc, ce Black Soul Hall. Il y a d'abord eu ce vieil homme qui s'est présenté à Green Flame Mountain pour me tendre une embuscade. Cela peut sembler une coïncidence, mais est-ce vraiment le Kea? Peut-être qu'ils ont découvert des indices sur moi grâce à l'incident de la Blood Cloud Tower. Alors ils sont délibérément venus enquêter. Et cette fois, l'homme du Black Soul Hall qui préférait mourir plutôt que de demander grâce, il est venu directement vers moi. Dans la grande dynastie de la flamme, il y a tellement d'autres personnes. Pourquoi n'ont-ils pas ciblé le premier ministre Lu Utian, mais plutôt kidnappé Zhong Yangming, qui est le plus proche de moi? Le premier ministre Luo est une figure importante de la dynastie. Le kidnapping de Zhong Yangming montre que j'ai des raisons de soupçonner qu'il me cible. En écoutant cela, Lu Yan et Zhong Ling étaient presque sans voix. Prince, tu y réfléchis vraiment trop. À leurs yeux, vous n'êtes qu'une personne ordinaire qui vous ciblerait? Les ignorants, continua Xiao Tian. Maintenant, Sa Majesté s'est également rendue au Black Soul Hall. Si elle me voit agir, mes véritables capacités ne seront-elles pas révélées? Mais si je n'agis pas et que quelque chose arrive au ministre Zhong, je ne pourrai plus jamais savourer de délicieux repas. C'est exaspérant. Pourquoi certaines personnes veulent-elles toujours me faire du mal? Je veux juste manger, boire et être joyeux. Est-ce faux? Non. Cela ne fonctionnera absolument pas. Je dois aller les éliminer. Ne t'inquiète pas, je ramènerai ton père. Sur CE, Xiao Tian se transforma en un faisceau de lumière dorée et se dirigea vers le ciel comme une fusée. Les servantes de la cour qui apportaient le petit déjeuner furent surprises par le grondement soudain. Ce n'est qu'au bout d'un moment, lorsque le son s'est progressivement atténué, qu'ils ont regardé autour d'eux avec étonnement. Zhong Ling s'est alors tourné vers Lu Yan. Prince n'est-il pas un peu trop sensible? Black Soul Hall ne veut probablement pas dire cela, n'est-ce pas? Lu Yan réfléchit un instant. Peut-être qu'avant d'être convoqué, Prince a vécu des expériences dans son propre royaume qui lui font toujours soupçonner que les gens sont là pour l'attraper. À présent, Zhong Ling ne s'inquiétait plus pour son père. Lu Yan, je ressens soudain une certaine sympathie pour Black Soul Hall. Qu'est-ce qu'ils ont kidnappé? Enlever mon père pour ça? Ce n'est pas nécessaire. Il n'y a rien avec quoi sympathiser. Tout comme Prince l'a dit, cette sale Black Soul est une force dégoûtante et gênante qui mérite d'être anéantie. Maintenant qu'ils ont provoqué Prince, ils ne font que lui demander des ennuis. Pendant ce temps, l'impératrice, en quête, n'a trouvé aucun indice. Elle ne peut pas croire qu'il pourrait s'en sortir si rapidement avec Zhong Yangming. Elle a déjà atteint la frontière de la Grande Flamme. Si elle continue à chercher plus loin, si elle se déplace plus au sud, ce sera le territoire du Black Soul Hall. Si elle entre imprudemment, cela équivaudra à détruire toute prétention de civilité. Non, je ne devrais pas encore imaginer le pire. Je vais d'abord chercher dans le sud. Alors qu'elle était indécise, quelque chose volait vers elle à une vitesse incroyable par derrière. Surpris, l'impératrice a immédiatement libéré une lumière dorée défensive. C'est quoi cette chose? Et pourquoi est-ce si rapide? Un énorme faisceau de lumière la dépasse. Son élan était si grand que même en tant que centrale électrique de 9e niveau, elle serait anéantie si elle était touchée. Pensant qu'elle était attaquée, elle dégaina rapidement son épée pour se rendre compte qu'elle n'avait aucun pouvoir pour résister. Réprimant son choc, elle a crié « Qui est-ce? Identifiez-vous » Sur CE, elle coupa son épée, produisant une puissante vague d'énergie d'épée. Mais ce personnage ne s'est pas arrêté un instant et a chargé tout droit. L'impératrice regardait dans la direction où elle allait, murmurant pour elle-même, si fort. Qui est cet individu puissant? Cette direction est vers Black Soul Hall.
Une pensée soudaine la frappa. Se pourrait-il qu'il soit le roi de l'enfer? La mystérieuse centrale électrique qui a détruit la tour Blood Cloud d'un seul coup de poing? Une existence qui dépasse le 10e niveau. L'impératrice le poursuivit rapidement, désireuse de découvrir qui était cette personne. De l'autre côté, dans une vallée, un groupe de personnes attendait devant un cercle de téléportation. Quelques instants plus tard, un homme barbu est apparu devant le cercle avec Zhong Yangming. Tous les présents se sont rapidement agenouillés et ont dit à l'unisson « Salutations, Heavenly Killer ». Avec un visage sévère, Heavenly Killer hocha la tête puis escorta Zhong Yangming à travers la foule. À ce moment, Zhong Yangming ressentit une montée d'émotion. Serait-ce le siège du Black Soul Hall? Pourtant, les grandes portes devant lui et les décorations environnantes semblaient relativement neuves, probablement construites dans les 30 à 40 ans. Si ces conjectures étaient correctes, alors quelque chose n'allait pas à propos de Black Soul Hall. D'après ce qu'il savait, l'existence du Black Soul Hall devait durer plus de 40 ans. Alors que les portes s'ouvraient lentement et que les deux entrèrent dans le hall, Zhong Yangming a été brutalement jeté au sol par Heavenly Killer. Puis, les poings serrés et un visage respectueux, Heavenly Killer parla. « Monseigneur, j'ai amené Zhong Yangming de la grande dynastie des Flammes. » L'homme sourit faiblement. « Il semble que vous ayez agi beaucoup plus vite qu'Earthly Killer. » « Des problèmes en cours de route ?» Heavenly Killer a continué à expliquer. « Monseigneur, l'épouse de cet homme, le général Zhongli Huang, a réagi rapidement. Elle est sortie de la ville avec l'impératrice Zi Ruoyan pour le rechercher. Malheureusement, ils n'ont jamais soupçonné nos cercles cachés de téléportation à courte distance. » L'homme acquiesça. « Très bien, bien joué. » Cet homme à l'allure quelque peu sinistre n'était autre que le maître du Black Soul Hall, Bai Qinglian. Zhong Yangming avait visiblement entendu parler de lui et avait laissé échapper son nom. « Vous faites preuve de sang-froid et de courage, Seigneur Zhong », a déclaré la femme à la tête de quelques dirigeants de Black Soul Hall. Elle sourit. « Je suis curieux de voir si votre courage est plus grand que celui de la plupart des gens. » Zhong Yangming n'a montré aucune peur. « Il semble que mes chances soient faibles cette fois-ci, et je ne pourrai probablement pas y retourner. Ainsi donc, je ne suis qu'un simple ministre du revenu. Voir une telle grandeur depuis la salle Black Soul avant ma mort n'est pas un voyage inutile. » À ce moment-là, Bai Qinglian a finalement pris la parole. « Ministre Zhong, pourquoi êtes-vous si pessimiste? Nous, dans la salle Black Soul, sommes des gens raisonnables. Nous vous avons invité ici pour discuter d'un sujet. Rien de plus que d'aider à maintenir la position du prince Xiao Tian. De plus, nous aimerions que vous collaboriez avec Xiao Tian pour surveiller les mouvements de l'impératrice Zi Ruoyan. » Zhong Yangming fit une pause. « Surveiller l'impératrice? Qu'est-ce que vous prévoyez exactement? Le prince Xiao Tian n'est qu'un ordre. Pourquoi es-tu si soucieux d'assurer sa sécurité? » Bai Qinglian rit derrière sa main. « Ce que nous prévoyons de faire et pourquoi nous agissons contre Luo Tian n'est pas à vous de le savoir. » En entendant cela, Zhong Yangming s'est rendu compte que Black Soul Hall n'était pas la force extérieure collaborant avec Luo Tian, mais pourquoi voulait-il surveiller l'impératrice? Quelle était la signification de cette information? En voyant son silence, Bai Qinglian a insisté. « Alors, ministre Zhong, qu'en dites-vous? Je t'admire, tu sais. Vous feriez mieux de reconnaître une bonne opportunité lorsque vous envoyez quelqu'un grimacer comme s'il se préparait à la mort. » Zhong Yangming serra les dents. « Je n'étais qu'un érudit sans le sou, assez chanceux pour être favorisé par le défunt empereur, ce qui m'a conduit à mon statut actuel et à celui d'impératrice actuelle. Bien que monarque de nom, c'est aussi ma nièce que j'ai vue grandir. Pensez-vous vraiment que je trahirais ma propre famille? » Bai Qinglian rit. « Vous avez du courage, mais malheureusement, dans notre domaine, le backbone est le bien le plus inutile. Shufu, montre au ministre Zhong ce que tu peux faire. » Un homme nommé Shufu sourit. « Bien. » En un clin d'œil, Sifu s'est transformé et est apparu devant Zhong Yangming, lui donnant un coup de poing brutal sur le ventre. Shufu a ensuite sorti un étrange gros verre, ouvrant de force la bouche de Zhong Yangming et le poussant à l'intérieur. Une fois l'acte accompli, il jeta négligemment Zhong Yangming au sol. Malgré ses haut le cœur, Zhong Yangming ne pouvait que laisser le verre s'enfouir plus profondément dans son abdomen. Avec un sourire cruel, expliqua Shufu.
Il s'agit d'un insecte renifleur d'odeur, un type de poison très intéressant. C'est désormais parasitaire en vous. Dans les 3 jours, si vous ne sentez pas l'odeur spécifique, l'insecte consommera vos organes internes. Ces pattes abdominales perceront également votre chair pour aspirer votre sang, rendant votre vie pire que la mort. Alors, ministre Zhong, qu'en pensez-vous? Il suffit d'être d'accord. Allumez cet encens et votre corps dégagera une odeur que l'insecte renifleur déteste. Cela ne vous dérangera pas. Après cela, Zhong Yangming gisait tremblant sur le sol, endurant une immense douleur, sans jamais demander grâce. Les personnes présentes ne pouvaient s'empêcher d'admirer sa résilience. Pendant tout ce temps, il n'avait pas poussé un seul cri. Seul Sufu rugit dans ce qui semblait être une perte de face. C'est impossible. Pourquoi tu ne cries pas? Ne ressens-tu pas de douleur après un moment? Maître Bai Qinglian, curieux de savoir si Zhong Yangming était mort ou vivant, ne put s'empêcher de crier son nom. Zhong Yangming serra les dents et gémit, des veines apparaissant sur son visage. La seconde suivante, il s'est levé et a crié. Le défunt empereur s'est humilié en me traitant d'humble personne. Son frère et ami, l'impératrice actuelle, m'appelle depuis l'enfance oncle. Cette grande dynastie des flammes est à la fois ma nation et ma famille. Vous, Black Soul Hall, pensez qu'un simple insecte venimeux de la longueur d'un doigt peut me faire céder? Vous êtes risible. Sufu bouillonnait, irrité que ces méthodes soient si rabaissées. Zhong Yangming, cherchez-vous vraiment la mort? Endurant la douleur intense dans son abdomen, Zhong Yangming éclata de nouveau de rire. Moi, Zhong Yangming, je préfère mourir debout plutôt que de vivre à genoux. En entendant cela, Bai Qinglian a renoncé à persuader Zhong Yangming de se rendre. Très bien. Si vous insistez pour chercher la mort, je vous exaucerai ce souhait. Vos compétences sont les meilleures pour le travail. Vos tranches sont les plus fines. Exécutez-le pour moi. En entendant cela, l'homme masqué connu sous le nom de Zhuang Yin n'a rien dit, mais est immédiatement apparu devant Zhong Yangming. Sufu marmonna avec une certaine insatisfaction, sachant qu'avec Zhuang Yin en action, la mort de Zhong Yangming était inévitable, tellement ennuyeux. La lame de Zhuang Yin a alors émis une aura écrasante. Face au seuil de la lumière et de la mort, Zhong Yangming n'a pas pu s'empêcher de verser des larmes. « Je suis désolé, Vous Majesté. Je ne peux plus vous aider. Linger, je ne pourrai pas te voir te marier et avoir des enfants, ma femme. Je suis désolé. Je n'aurais vraiment pas dû me disputer avec toi hier soir. » Juste au moment où Zhong Yangming se repentait silencieusement, le plafond de la salle Black Soul s'est soudainement brisé avec une forte détonation. Au milieu des débris volants, une silhouette sombre apparut lentement devant les yeux de tous. Il était arrivé. Xiao Tian descendit du ciel, écrasant sous ses pieds un roi maléfique alors qu'il atterrissait. En voyant cette silhouette familière mais étrange, et en sentant la pression glaciale émanant de lui, Zhong Yangming fut stupéfait. Les larmes toujours dans les yeux, Xiao Tian tourna la tête et sourit. « Bonjour, ministre Zhong. Oh, pourquoi tu pleures ?» La seconde suivante, les yeux de Xiao Tian ont explosé d'une lumière froide. « Vous osez intimider même mon cuisinier. » Alors que ces paroles résonnaient, une force écrasante surgit, faisant vomir du sang sur place à plusieurs rois maléfiques. Le visage de Xiao Tian devint sérieux. Si ce n'était par peur de nuire à Zhong Yangming, pourquoi devrais-je seulement crier à mort ces individus sans valeur? Et je viens de voir ma femme, Zi Ruoyan plutôt, Xiao Tian, a alors décidé d'agir immédiatement en se jetant vers Bai Qinglian, le maître du Black Soul Hall. Bai Qinglian s'est presque mouillé. Attendez, prince Xiao. Zhong Yangming a un parasite douloureux en lui. Sans antidote, il mourra sûrement. En entendant cela, Xiao Tian tourna la tête vers Zhong Yangming et le vit frissonner de partout. Vous mentez toujours à ce stade? Il ne souffre pas. Il est clairement abasourdi. Étourdi? Il est abasourdi parce que tu lui as fait peur, expliqua rapidement Sufu. Prince Xiao, je vous assure que j'ai planté cet insecte. Sans antidote, il mourra effectivement. Si vous ne me croyez pas, demandez simplement au ministre Zhong. Les autres sont également intervenus. Ministre Zhong, veuillez expliquer au prince Xiao. Votre vie est en jeu. Exactement. Prince Xiao, Zhong Yangming est votre bon ami et un ministre important. On ne peut pas plaisanter avec sa vie. Zhong Yangming était complètement confus. Qui suis-je? Où suis-je? Que font ces gens? N'essayaient-ils pas de me tuer il y a un instant? Que se passe-t-il ici? Après avoir entendu leurs paroles, Xiao Tian, encore quelque peu sceptique, a finalement demandé « Zhong Yangming, es-tu vraiment en train de mourir ?»
Ce à quoi Zhang Yangming a répondu. Êtes-vous vraiment le prince Xiao Tian? Continua Xiao Tian. Une enfant nommée Zhang Ling a mentionné que lorsqu'elle avait 6 ans, elle avait un père ennuyeux qui pointait délibérément ses fesses vers son visage avant de péter. À cela, tout le monde dans la salle Black Soul avait du mal à ne pas éclater de rire. Zhen Zhang Yangming sentit son cuir chevelu picoter. Pourquoi le prince utiliserait-il cela pour prouver son identité? Cette foutue fille. Zhang Ling se souvient de quelque chose datant de l'époque où elle avait 6 ans. Qu'y a-t-il de mal à ce qu'un nouveau père s'amuse un peu avec son enfant? Un instant plus tard, Bai Qinglian s'avança pour réconforter Xiao Tian. Prince Xiao, tout cela n'est qu'un malentendu. Xiao Tian se sentit dégoûté en entendant cela. Pouvez-vous parler comme une personne normale? Vous avez l'air si efféminé que c'est nauséabond. Bai Qinglian a eu des sueurs froides. Prince Diao, désolé. Les vieilles habitudes ont la vie dure. Assez. Plus de bêtises. Sortez l'antidote. Xiao Tian agita la main avec impatience. Alors Xiu Fu sortit une lampe, remplissant l'air d'un léger parfum. Zhang Yangming respirait profondément comme s'il était un poisson retourné à l'eau. Xiao Tian était un peu perplexe. Est-ce l'antidote? Expliqua précipitamment Zhang Yangming. Mon prince, c'est juste pour soulager temporairement la douleur causée par l'insecte renifleur d'odeur en moi. Ce n'est pas l'antidote. En entendant cela, Xiao Tian fut instantanément furieux. Tu oses me tromper? Terrifié, expliqua précipitamment Bai Qinglian. Pas du tout, prince Xiao. Nous essayons juste de mettre le ministre Zhang plus à l'aise pour le moment. Quant à l'antidote, nous espérons l'utiliser en échange de la vie de nous 4. Aussi, nous souhaitons conclure un pacte de sang pour plus de sécurité. Avant que Xiao Tian ne puisse parler, Zhang Yangming s'est levé pour l'arrêter. Non, prince, tu ne peux absolument pas être d'accord. Un pacte de sang est un lien indissoluble. Une fois établi, vous ne pourrez jamais agir contre eux. Zhang Yangming serra les dents. Ma mort serait un petit prix à payer. La tumeur maligne qu'est la salle Black Soul doit être éradiquée. En entendant cela, les habitants de la salle Black Soul ont senti leur cuir chevelu picoter. Leur pire peur était devenue réalité. Ce n'était pas que Xiao Tian était trop fort, mais Zhang Yangming n'avait pas peur de mourir. Qui savait ça? La seconde suivante, Xiao Tian parla soudainement. Très bien. Formons un pacte de sang. Xiao Tian a ensuite tourné son regard vers Zhang Yangming. Si vous mourrez, où trouverai-je un autre chef qui cuisine aussi délicieusement que vous? À part votre fille, cette petite enfant de Zhang Ling pleurerait sans arrêt et agacerait tout le monde si elle savait que son père était vraiment mort. Soudain, le visage de Xiao Tian est devenu froid et il a dit aux gens de Black Soul Hall, « Laissez-moi vous donner quelques conseils. Soyez plus prévenants dans vos actions. N'oubliez pas que ce qui se passe revient. Personne n'est épargné par le ciel. » Puis, debout, Xiao Tian était entouré de plusieurs personnes du Black Soul Hall. Ensemble, ils ont chanté, invoquant les lois cosmiques comme témoignage. En échange de l'antidote pour sauver la vie de Zhang Yangming, Xiao Tian ne ferait jamais de mal à aucun des membres de la salle Black Soul. L'antidote doit également être efficace. Au fur et à mesure que la lueur rouge des lois cosmiques se dissipait progressivement, le pacte de sang fut formé avec succès. Une empreinte a été gravée sur la main de Xiao Tian par les lois cosmiques. Voyant cela, Su Fu a sorti un antidote et l'a donné à Xiao Tian. Après avoir pris cela, dans les 3 jours, l'insecte renifleur d'odeur se dissoudra dans le pus. Sur ce, il lança l'antidote à Zhang Yangming Xiao Tian, puis les avertit froidement. « J'espère que vous chérissez cette opportunité. Prends soin de toi. » Après avoir dit cela, Xiao Tian est parti avec Zhang Yangming dans un éclair de lumière. Bai Qinglian et ses hommes ont finalement expiré de soulagement. Finalement, ce type est parti. Un instant plus tard, Bai Qinglian, qui avait retrouvé son énergie, a soudainement crié à Su Fu Plant une odeur d'insectes reniflant chez chaque personne du département du renseignement. « Comment oses-tu me dire que Xiao Tian est un gaspillage? Faites-les souffrir. » Toujours abasourdi par Xiao Tian, Su Fu hocha machinalement la tête. « Ne vous inquiétez pas, maître. Je ferai de leur vie un enfer. Et ces imbéciles osent dire que Xiao Tian est un esclave inutile. Cet homme est clairement un monstre incroyablement fort. » Une autre personne s'est gratté la tête et a demandé « Maître, que devons-nous faire maintenant ?» Bai Qinglian serra les dents, le visage plein de ressentiment. « Il semble que nous devrons demander l'aide de hauts fonctionnaires du quartier général de la Holy Demon Sect.
La vengeance est un plat qui se mange froid. Le pacte de sang dit seulement qu'il ne peut pas nous faire de mal, mais nous pouvons toujours le poursuivre. Xiao Tian a négligé ce détail. Ha 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 ha. Je vais certainement le torturer et le faire souffrir. À ce moment-là, un rire chaleureux retentit devant la porte d'entrée. La femme frissonna de peur et tapota précipitamment Bai Qinglian. Maître, agacé, a claqué Bai Qinglian. Qu'est-ce que tu fais? N'ai-je pas dit que je détestais être touché par les femmes? Tremblant, la femme montra la porte. Maître, regardez là-bas. Regardez. À contre-cœur, Bai Qinglian a suivi la direction qu'elle indiquait et a été abasourdi. C'est un problème. À l'extérieur de la porte se cachait nul autre que Xiao Tian et Zhong Yangming qui étaient revenus. Prince, nous avons été découverts, Zhong Yangming a dit. Xiao Tian sortit et parla. Vieux Zhong, savez-vous comment décrire des gens comme ceux-là? Zhong Yangming réfléchit un instant. Je ne sais pas, prince, dis-le-moi. Avec un sourire narquois, Xiao Tian désigna Bai Qinglian. On appelle ça un léopard. Je ne peux pas changer ses taches. Zhong Yangming rit. En effet, la véritable source du bonheur repose sur la souffrance des autres. Tous les gens de la salle Black Soul étaient terrifiés, mais Zhong Yangming était immensément impressionné par Xiao Tian. Même si Prince peut paraître désaccordé, il est en réalité très réfléchi. Il a poursuivi en expliquant que Xiao Tian lui avait dit plus tôt d'observer ces personnes pour voir si elles avaient réellement changé et n'avaient aucune intention de se venger. Xiao Tian regarda froidement tout le monde. Au départ, j'avais pensé à vous donner une seconde chance de parcourir le chemin de la droiture. Je suis même revenu pour te dédommager du toit que j'avais cassé plus tôt, mais vous m'avez grandement déçu. Bai Qinglian a eu des sueurs froides. Prince Xiao, je parlais simplement avec désinvolture. En plus, nous avons un pacte de sang. Zhong Yangming se sentait découragé. Je savais que j'en arriverais là. Sans sa sécurité, Prince ne serait pas dans une position aussi passive. Les autres du Black Soul Hall ont également tenté d'apaiser la situation. Prince Xiao, le maître a raison. Tout cela n'est qu'un malentendu. Après tout, nous avons un pacte de sang. De plus en plus audacieux, Bai Qinglian a poursuivi. Si vous osez mettre la main sur nous, les règles du ciel et de la terre tomberont, et tous les êtres seront aussi insignifiants que des fourmis. Agacé, rétorqua Xiao Tian, tu es vraiment incorrigible. Même à ce stade, vous ne savez pas comment vous repentir. Vous parlez même d'une manière si artificielle. Comme je le soupçonnais, vous, les gens du Black Soul Hall, avez toujours comploté contre moi. Désignant Bai Qinglian, il ajouta « Je t'ai sous-estimé. » Au début, je pensais que vous essayiez simplement de saboter ma relation avec l'impératrice par l'intermédiaire de Poisonous Marsh Elder et Earthly Killer. Mais je ne m'attendais pas à ce que vous soyez assez méticuleux pour me piéger avec un pacte de sang. Un esprit tellement effrayant. Une telle intrigue empoisonnée. Confus par les accusations de Xiao Tian, Bai Qinglian s'est demandé « De quoi parle-t-il? Quand ai-je déjà comploté contre lui? Si j'avais su qu'il était aussi formidable, je serais resté loin. » Les rois maléfiques de Black Soul Hall le regardèrent avec étonnement. Notre maître pourrait comploter à ce point. C'est incroyable. Agacé, rétorqua Bai Qinglian. Pourquoi me regardes-tu? Je n'ai rien fait. Comment aurais-je pu utiliser Poisonous Marsh Elder? Attends une minute. Ancien des marais venimeux? Bai Qinglian a soudainement élevé la voix. Êtes-vous en train de dire que l'ancien des marais poisonneux est mort de vos mains? Êtes-vous le roi de l'enfer? Xiao Tian répondit sincèrement. Ne portez pas d'accusations sans fondement. Est-ce que je ressemble au genre de personne qui tuerait sans discernement? L'ancien des marais venimeux s'est suicidé, a déclaré Xiao Tian. Zhong Yangming, qui se tenait derrière Xiao Tian, était maintenant abasourdi. Donc Prince est en fait le roi de l'enfer? Les membres du Black Soul Hall ressentirent des frissons dans le dos en entendant les paroles de Xiao Tian. Qu'avez-vous fait pour que quelqu'un préfère se suicider plutôt que de vivre une seconde de plus? Es-tu un démon? Xiao Tian sourit et l'énergie monta dans sa paume. Jusqu'à présent, vous n'avez toujours pas l'intention de vous repentir, et vous continuez à me calomnier en tant que meurtrier. On dirait que tu es pourri jusqu'à la moelle. Bien. Aujourd'hui, j'agirai en tant qu'agent du ciel, et vous enverrez tous au paradis. Terrifié, un subordonné a agi rapidement par peur, crachant une grande quantité de liquide toxique vers Xiao Tian lors de son interrogatoire.
Vous avez déjà signé le serment de sang. N'avez-vous pas peur des règles célestes? Xiao Tian renifla simplement froidement. Si bas et sale. Même vos mouvements sont dégoûtants. En disant cela, son regard s'est aiguisé et une force écrasante a jailli de sa main. Il se précipita vers le subordonné avec un grondement fort comme un tir laser. En regardant les marques laissées sur le sol et les murs, Zhong Yangming était effrayé. « Prince, pourquoi es-tu si impulsif? Tu devrais le savoir. Presque personne ne signe de serment de sang. Parce que les vœux sont stricts et qu'il est facile d'enfreindre les règles. Une violation grave entraînera sans aucun doute la mort. » Bai Qinglian ne s'attendait pas non plus à ce que Xiao Tian soit aussi décisif. En agissant immédiatement, n'avait-il pas peur de perdre la vie, comme prévu? En ce moment, des nuages sombres se sont rassemblés et le tonnerre a grondé dans le ciel. À l'extérieur de la salle, une atmosphère oppressante et réprimée a commencé à se répandre. Zhong Yangming regarda le ciel avec inquiétude. Les règles du ciel et de la terre ne peuvent être ni contestées ni violées. Sinon, la calamité surviendra. Et sous ce tonnerre, la mort est inévitable. Prince, tu es trop téméraire. À ce moment, personne n'était plus heureux que Bai Qinglian. Il répéta les mots que Xiao Tian avait dit plus tôt. La roue du destin continue de tourner. Le ciel n'épargne personne. Pendant qu'il parlait, des éclairs remplis de colère pleuvaient. C'était comme si l'avatar de la loi céleste rugissait contre Xia. Les habitants de Black Soul Hall se sont réjouis du malheur de Xiao Tian et l'ont complètement perdu dans leur joie. Xiao Tian, cependant, gardait la tête basse, apparemment quelque peu insatisfait. La seconde suivante, Xiao Tian laissa soudainement échapper un grognement froid et cria avec colère « Si vous l'osez, essayez de me frapper la tête. » Alors que les mots de Xiao Tian tombaient, le dragon géant semblait sentir que quelque chose n'allait pas. Ses pupilles se dilatèrent de peur, et il dispersa rapidement les nuages sombres dans le ciel, les remplacer par un bel arc-en-ciel. Il atterrit ensuite derrière Xiao Tian, et laissa échapper un doux rugissement, comme pour proclamer la souveraineté de Xiao Tian. Cela semblait dire à tout le monde que Xiao Tian est mon patron. Puis il commença docilement à masser les jambes et les épaules de Xiao Tian, agissant comme un courtisan. Zhong Yangming et les gens du Black Soul Hall étaient complètement stupéfaits. Ils ne trouvaient aucun mot pour décrire leurs sentiments à ce moment. Après que le dragon céleste eut fini de flatter Xiao Tian, il s'éloigna comme si ses pieds étaient graissés. Le groupe avait tellement peur qu'ils se sont blottis les uns contre les autres. Truman Xiao Tian a juste souri et a tendu sa main gauche, qui était auparavant liée par le pacte de sang, en disant que les pactes de sang peuvent vous être utiles, mais ils ne signifient rien pour moi. Pendant qu'il parlait, il serra le poing et le pacte disparut dans les airs. Le chef du Black Soul Hall, Bai Qinglian, était complètement abasourdi. Quel genre de monstre est-ce? Même les lois du ciel et de la terre ne s'appliquent pas à lui. Sans plus d'hésitation, il s'est agenouillé devant Xiao Tian et a crié « Prince, je sais que j'avais tort. S'il vous plaît, épargnez ma vie. Cette fois, je suis vraiment, vraiment repentant. » Xiao Tian secoua la tête. « Vraiment, je ne te crois pas. » Bai Qinglian a immédiatement affiché un visage complaisant. « Prince, je connais un secret choquant. Pas besoin. »« Je ne veux pas l'entendre, » interrompit Xiao Tian. « Les gens comme vous qui font des ravages et tuent sans discernement méritent de mourir. J'ai déjà contrevenu à mon meilleur jugement en vous donnant une chance plus tôt. Cependant, je suis une personne au cœur tendre. Étant donné que vous avez passé des années à développer vos compétences, je vais vous donner une dernière chance comme celle-ci. Quand je compte jusqu'à 3, tu me racontes encore une bonne action que tu as faite dans ta vie. Si c'est le cas, cela signifie qu'il y a encore de l'espoir pour vous. » En entendant cela, le groupe échangea des regards. Ce type, Xiao Tian, n'est qu'un imbécile simple d'esprit et musclé. Il suffit de le flatter un peu et nous serons sauvés, pensait-il. Zhong Yangming se sentait mal à l'aise. Prince, cela ne semble pas bien. Ce Zhen ne mérite pas la clémence. Xiao Tian a juste souri. Ministre Zhang, ce genre de réflexion est dangereux. Le monde est déjà sombre et difficile. Même si des gens comme nous détiennent le pouvoir, ne leur laissez aucune chance. Chance d'embrasser la lumière. Quand la lumière percera-t-elle les ténèbres? Pourquoi ne pas leur donner une opportunité? Maintenant alors. Êtes-vous prêts tous les 3? 3. En entendant cela, ils furent tous stupéfaits. Attendez, ne devrait-il pas commencer à compter à partir de 1? Avant qu'ils puissent réagir, Xiao Tian a agi.
Vous êtes tous tellement têtus. J'en ai déjà compté un trou. Pourquoi tu ne parles pas? Je suppose que j'étais trop optimiste. Mais ne vous inquiétez pas, je ne vous laisserai pas mourir à découvert. Pendant qu'il parlait, un trou noir est soudainement apparu derrière le groupe et les a tous engloutis. Il a également applaudi et déploré. À quoi sert d'avoir un tel pouvoir si vous ne pouvez pas conduire les gens vers le bien? Soupir. Comme prévu, dès qu'il a été sauvé, a suggéré Zhong Yangming. Prince, si vous annihilez complètement le Black Soul Hall, la région sud de la grande dynastie des flammes sera sûrement stable pendant de nombreuses années. Xiao Tian tourna la tête en silence. Tu vois, je viens de révéler mon pouvoir et tu me fais déjà travailler. Zhong Yangming se sentait mal à l'aise. Eh bien, ceux qui sont capables devraient assumer davantage de responsabilités. Xiao Tian prit une profonde inspiration. Vous avez expliqué que les élites divisées n'ont vraiment pas de cœur. Une fois que ma femme aura découvert mon véritable pouvoir, ne serais-je pas occupé toute la journée et toute la nuit sans même savoir où se trouve le chemin? Non, je ne peux absolument pas révéler ma force. Il se tourna vers Zhong Yangming. Je vous préviens, n'exposez pas mes forces à votre retour. Zhong Yangming voulait dire quelque chose, mais Xiao Tian a continué avec un sourire. Si vous osez parler, je parlerai à Zhongli Suang des 167 cachettes secrètes d'argent dans votre manoir Zhong. Je t'enlèverai aussi secrètement dans un bordel tous les soirs et je laisserai Zhongli Shuang t'y attraper. Zhong Yangming était horrifié. Prince, peux-tu vraiment dire des choses aussi malveillantes? Très bien, je ne dirai rien. D'accord. Prince, qu'en est-il de ma fille, de Lu Yan et de Black Soul Hall? Xiao Tian agita la main pour l'interrompre. Zhongling et les autres connaissent déjà ma situation et ont promis de la garder secrète. Quant au Black Soul Hall, venez avec moi. Les deux sortirent du hall principal. Ce n'est qu'à ce moment-là que Zhong Yangming a remarqué qu'à l'exception de la salle principale, le reste de la salle Black Soul était devenu des ruines. Que s'est-il passé ici? Xiao Tian sourit. Quand je suis arrivé plus tôt, je suis arrivé trop vite. La pression atmosphérique était trop intense et a accidentellement abaissé la hauteur des bâtiments. Quant à eux, ils ont probablement été écrasés en cours de route. C'est peut-être une vengeance pour leurs nombreux maux. Zhong Yangming s'est dit quelle forme de rétribution c'était. Quelques instants plus tard, les deux hommes arrivèrent à un endroit relativement bien préservé, bouclé par un large réseau. Xiao Tian tendit la main et griffa l'air. Le suivant. La seconde suivante, la porte s'est ouverte avec un grand bruit. L'endroit était rempli d'une riche énergie spirituelle et de lumière brillante. Probablement là où Black Soul Hall gardait ses gains mal acquis. En entrant, Zhong Yangming fut stupéfait par la pièce pleine de pierres spirituelles. Xiao Tian a alors fait appel à son système Pupi pour calculer la valeur de ces objets. À sa grande surprise, Pupi l'a informé que le système était en cours de mise à niveau et nécessitait une maintenance temporaire. Xiao Tian fut immédiatement mécontent. Vous ne pouvez même pas gérer quelque chose d'aussi petit. À quoi ça sert de t'avoir? Autant se débarrasser de toi ici et maintenant. Frightened Puppy a suspendu de toute urgence la mise à niveau, calculant que la valeur totale de la réserve de Black Soul Hall est de 32 million S de pierres spirituelles. Puis-je continuer la mise à niveau et la maintenance maintenant? Oui, allez-y. Merci, maître. Et le système a repris sa mise à niveau, passant en mode maintenance. Puis Xiao Tian soupira et dit à Zhong Yangming que la valeur des choses ici était d'un peu plus de 32 million S de pierres spirituelles en guise de compensation. C'est à peine praticable. Je ne m'attendais pas à ce que le Black Soul Hall, qui a l'air si grand, soit si pauvre. Zhou Zhong Yangming a rapidement expliqué, « Prince, la totalité des recettes fiscales annuelles de la grande dynastie de la flamme n'est que d'environ tant millions S de pierres spirituelles. Prince, ne devrait-il pas les remettre au Trésor national? Pourquoi parlez-vous d'indemnisation? » Xiao Tian avait l'air mécontent. Pourquoi devrait-il aller au Trésor national? C'est toute une compensation de la part de Black Soul Hall's Bai Qinglian pour nous. Zhong Yangming était perplexe. De quoi parles-tu? Vous avez déjà rendu Bai Qinglian malheureux. Il est mort. Tu ne vas pas le laisser partir? Xiao Tian croisa les bras et commença à expliquer. En ce moment, je devrais siroter du vin, manger de la nourriture, et attendre à votre résidence Zong les plats que vous avez préparés. Mais au lieu de cela, je suis ici à cause de Black Soul Hall. Ils complotaient contre nous. Ne devrait-il pas nous dédommager tant millions S de pierres spirituelles?
Je prends 9 millions S, et vous pouvez en avoir 1 million. Zhong Yangming était confus. Prince, que veux-tu dire par comploter contre nous? Rétorqua Xiao Tian. Tu ne comprends pas. Le temps c'est de l'argent, le temps c'est la vie. La salle Black Soul nous a fait perdre du temps. Comment se fait-il que nous ne complotions pas contre nous? En plus de l'indemnisation, nous devrions obtenir au moins tant millions S de pierres spirituelles pour nos services. Droite? Pour les frais de scolarité, je prendrai une perte et la compterai pour tant millions S de pierres spirituelles. Et pour les frais de transport, 5 millions S de pierres spirituelles sont raisonnables. En plus de la détresse émotionnelle que vous avez subie suite à votre enlèvement, 2 millions S supplémentaires ne sont pas excessifs. Cela représente donc un total de 37 millions S de pierres spirituelles. La valeur de cette réserve n'est que de 32 millions S. Bon sang. Black Soul Hall nous doit encore 5 millions S de pierres spirituelles. En regardant l'expression indignée de Xiao Tian, la vision du monde de Zhong Yangming s'est complètement effondrée. Comment se fait-il qu'une personne déjà partie puisse vous devoir 5 millions S? Prince.